et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine en direct sur le stream. Nous sommes le lundi 28 mars, il est 12h30 et nous allons revenir sur l'actualité jeux vidéo, tech, pop culture comme d'habitude ici même avec les invités du lundi. Alors c'est absolument incroyable, vous savez, aujourd'hui en période, le Covid a disparu, il n'existe plus, tout le monde est libre de ne pas porter de masque. Lox est même libre de mettre le Lunch Play en fond, grosse basse en plein milieu du truc. Sacré opening, hein. Ce qui fait que comme le Covid a disparu, tout le monde l'attrape. Voilà, c'est logique évidemment, et on ne sait jamais du jour au lendemain qui va pouvoir être présent dans cette arène au Lyon. Et bien aujourd'hui tout le monde peut être présent et c'est un plaisir pour moi d'avoir un plateau rempli à ras-bord. On commence par celui qui n'est pas habituel le lundi, Nanix, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Oula, mais décidément, on est sur un autre. Non mais vous arrêtez. Non, c'est pas moi. Vous arrêtez de lancer. Excusez-nous, mais on est fans de nous-mêmes, c'est Non, normal. mais normalement c'est Genius que je dispute tous les mardis. C'est vrai. Je vais quand même pas avoir une classe indisciplinée le lundi Écoute, aussi. Alors excuse-moi, vous êtes normalement mes numéros 1, les bons élèves. Excuse-nous, ça nous arrive de nous kiffer un petit peu aussi. Écoute, ça va. Ça va. Petite matinée pour moi parce que j'ai maté tous les Oscars. Voilà, merci. Voilà. Merci en régie. Merci de saboter cette émission délibérément. Bien, vous savez quoi, La régie, je vous aime. Apparemment, c'est le birthday. Ah bah c'est le geste de l'année. Pour l'instant, c'est le geste de l'année. C'est le geste de l'année. Ouais. Ah bah oui, en vrai, c'est. En tant que, on en reparlera un tout petit peu, mais en tant que commentateur de jeux de combat, il y a une technicité. Et vous verrez juste après le petit balancier derrière. J'ai l'impression que En mode, est-ce qu'il va y avoir réplique? Il n'y a pas réplique. J'ai Il y a l'impression quand que- même. Tu me diras, mais j'ai l'impression que Chris Rock il va faire un pari sur la garde haute ou basse, il s'est trompé. Hein. Ouais. Ouais, non, mais j'avoue, lui, il a fait le mec. Eh, salut, on se fait la bise. Ah non. Eh, les copains. Dégage. Oui, donc ça va. Bah écoute, ça va, ouais, les Oscars hier soir, belle cérémonie, on va en reparler dans quelques instants, et ravi d'être là avec vous pour démarrer la semaine en vrai. Impeccable, ravi aussi. On est avec Bitel, comment ça va Bitel? Bah écoute, les yeux qui pleurent, le nez rempli, Ah bah non. bref, les allergies quoi, c'est que du plaisir. petit hein. lutin rouge. Ah bah oui, Ah donc ouais. là, le les pollen. allergies sont en train de prendre possession de mon corps. Non, on était au Wanted samedi, on s'est régalé, on a vu Reza en full drip, bref, je suis encore plus tombé amoureux de cet homme, donc... Ouais, il est fort, hein. Ah, il est beau, Ouais, Ouais, il est pas grand, mal. il est fort. hein. il est Ouais, vraiment t'es pas mal très aussi, fort. hein. Ouais, mais Ouais. Reza. Oui, Reza, ouais, mais Reza. Mais Reza, voilà, le mec est trop fort. Donc non, en vrai, très très bon Wanted, on s'est bien éclaté, et puis très heureux de m'être levé à 5h du matin pour voir une belle baffe comme ça sur Twitter. Je me suis levé avec ça. Il a tweeté, je me réveille, je cherchais à boire, je cherchais de l'eau, je vois ça, je vais me coucher quoi. Ah mais non. Non mais genre vraiment, je te jure, je me lève, je me prends un verre d'eau, j'ouvre Twitter en deux spi, je vois une gigantesque baffe, puis après Will Smith qui pleure avec son Oscar, j'étais en mode bon, que je vais me rendormir, je pense que c'est bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes avec Lox. Comment vas-tu, Lox? Écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être de retour parmi vous. Bon week-end Et, ensoleillé. Ouais, bon week-end ensoleillé, bon ménage de printemps aussi. Vous a ça fait du manqué. bien. Aussi. Hein. En vrai, vous aussi, je vous ai regardé. Ah ouais. C'est vrai qu'il nous a Non, manqué, mais- hein. Alors, faut vous dire ce qui est. Lox nous aide beaucoup, même si elle n'est pas présente ici, hein, dans la préparation de ce lunch play. Donc ça régale. Merci encore pour merci. tout, malgré la Ça maladie régale, hein? et le rangement. Ouais, non, mais le ménage, on en a parlé, nous, on adore ça. Genre, on fait partie de ces gens un peu maniaques, donc ça Toi, va. t'as le ménage qui détend. Hein. Ouais, de fou. Moi, j'ai le Et ménage c'est qui mon détend yoga. aussi. Sauf la salle de bain, je sais pas faire. Moi, j'adore. Je suis zéro en ménage de salle de bain. Je vais te donner des tips, tu vas kiffer. C'est Tu vas absolument. faire gagner du temps en plus. Ah ouais? Je veux tout savoir. La chronique de Lox sur les salles de bain. Écoutez, moi j'ai l'impression d'avoir dormi avec Nanix parce que j'ai quitté vendredi et je le retrouve à ouverture. Exactement, c'est vrai. Voilà. Ouais, On fait des longues nuits comme Donc ça. comme ça, ton ça week-end revive a des été un tunnel, relations. toi. En fait, figure-toi que mon week-end, mec, j'ai fait 16 heures de voiture parce que quand même. juste après le JDH, il y avait des covoitureurs qui m'attendaient devant Webedia parce que j'ai donné rendez-vous devant Webedia à mes covoitureurs. Et je suis parti à Bordeaux. Donc je suis arrivé, en plus je suis trop gentil, je dépose les gens chez eux, je dépose pas à un point central. J'ai déposé chacun chez eux. Et puis après Qui ça- habite en région parisienne? Non, à Bordeaux. Non, C'est non, pour la à note. Bordeaux. Ah ouais. Il y en Ça, c'est avait pour la une- note, ça. hein. Non, mais il y en avait une à Libourne, il y en avait une, enfin bref, vraiment, c'était, en plus, c'est pas à Bordeaux, bref, peu importe.
Et puis après ça, non, je m'en fous de la note, hein, j'en ai rien à battre. Je suis pas sûr que t'avais entendu du coup. Non, mais j'en ai rien à battre. Mais juste après ça, Il y a rien qui va. je vais chez un pote. D'ailleurs, le compositeur de Dead Cells, chez qui j'ai dormi, Ouais. que je remercie encore. Rien que ça, quoi. ok. Les potes, hein, Johan, ça, Les les bons anecdotes potes, de hein. Chrono qui régale Ah bah tout de suite, attends, hein. c'est la T'as famille. fait quoi c'est la hier soir? famille. Ouais, j'ai dormi avec le compositeur de Et, Dead Cell et et le tout. lendemain matin, je me réveille tôt parce que je dois aller à un mariage. C'est pour ça que j'étais allé à Bordeaux. Je vais à ce mariage. Forcément, on dort tôt, soir de mariage. Non. Ah oui, on Vraiment dort, pas. on dort très tard. Dormir tôt. On dort très tard, n'est-ce pas? Et du coup, hier, j'ai repris la route avec 3 autres personnes qui étaient au mariage pour les ramener à Paris. À Paris. Ça J'ai régale. j'ai regardé sur mes trajets avec Google 16 heures de route. Ah, ça, 16 heures de route. ça c'est un automobiliste Le mariage responsable. n'était pas. Incroyable. Et tu le connaissais pas, les mecs que t'as emmenés à Bordeaux? Ceux que j'ai emmenés à Bordeaux, non, mais ceux de Bordeaux vers Ouais, bien Paris, sûr, je les ai évidemment. rencontrés au mariage. Bien sûr. Et du coup, on s'est très bien entendu. Celle d'ailleurs de Paris vers. T'arrives à synergiser. Du coup, voiture pleine Voiture pleine. pour les allées Enfin, et le voiture pleine. retour. Bien sûr, je réserve la place du milieu pour le confort des gens. Je ne mettrai jamais Voilà, 3 vrai personnes. covoitureur. Sûr. Bien sûr, bien Attends, sûr. Oh. évidemment. Attention, il y en a qui le font. Hein. Ah Oui, ouais? bien sûr. Pour Ah, une il y en a, heure ils ont de rien route. à battre. Ça, alors, Oui. pas C'est- pour c'est une n'importe 8 quoi. heures de route, mais si, j'ai déjà vu des 4-5 heures parce que c'était Ah, des. si, j'ai des déjà tours fait, hein, je où les pense, mecs, j'ai ils te déjà fait, mettaient oui. 3 Ouais. personnes derrière, vraiment, ils s'en abusé. C'est foutaient. possible pour certains modèles de On est voitures. d'accord. Genre un Mais- modèle S, par exemple. Voilà, Papa. faut arrêter. Oui, mais il y en si a, t'as ils pas sont une grosse pas avec- berline. Ouais, enfin après, gros, tu vois, dans une Clio, c'est tout de suite plus chiant. Bah, quoi. c'est Tu vois. ça. Et même ça, faut pas faire des choses comme ça. Mais c'est Voilà, mais c'est sinon, vécu, je suis en c'est pleine vécu. forme, je vais à merveille. Voilà. Crois-moi, Annecy-Paris, dans une Clio 3 à 3, c'est pas marrant. Non, pas Tu trop. ne hein. t'amuses pas. Ah ouais. Donc j'ai passé des trucs comme ça. Ah, moi, c'est horrible. Je suis le plus petit. Je fais toujours tasser dans les voitures comme ça quand Ah, elles toi sont aussi, on te blindées fout au milieu. derrière. Ouais, c'est ça. Vas-y, hein. Ouais, Voilà. ouais, la place Ouais. du mort, ouais. La place Terrible. du monde. Absolument. Terrible. On va faire le traditionnel tour de ce à quoi vous avez joué ce week-end. A-t-il été prolifique en termes de jeux vidéo, Bitel? Bah oui, du coup, full training sur Smash, du coup. Ah, vu que le Wanted était sur Smash, comme d'hab. Mais non, franchement, trop bien. On a pu jouer un peu avec Ponce et ONU, parce qu'on a du coup, Ponce avait un setup stream. Donc du coup, on a pu faire tourner un petit peu avec tout le monde. C'était grave cool à faire en vrai. Et du coup, bah, on s'est bien entraîné. Bon, j'ai évidemment pris un 0-2 sur mon tournoi, mais c'est pas très grave. Au moins, on a practice. Écoute, hein, c'est comme ça. hein. C'est l'apprentissage à la dure, les jeux de combat. Ah bah Oh. oui, c'est ce qu'on disait de toute façon. Hein. Moi, je suis à quoi 5 mois de jeu sur Smash, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Bon, sauf qu'au premier tour, je me suis mangé un Américain. Voilà, qui est venu exprès pour le tournoi. Ouais. Le mec était un peu chaud, c'est Mr. E pour ceux qui connaissent. Ah, C'était- oui, c'est- ok. genre, ok, il s'était Mais déplacé. je lui ai mis 2 stocks au total, donc Ah. je peux te dire. Bravo. que j'étais en Bravo, mode, ouais, GG. Waouh Bravo. La fierté. Bravo. Donc non, solide. Très bon Gambate week-end. Bitel. Jeux vidéo ce week-end ou Elden pas, Ring. Danix Elden Ring, mais c'est Un vrai peu que toi ce tu week-end. joues à Elden Ring. Ouais, on a fumé 2 mini-boss. Non. On galère sur un gros boss pour l'instant, tout va bien. Voilà. Ouais. Je salue l'absence belle vie, quoi. de spoiler. Tu as vu ou pas? Il Ah fait oui. très attention Ah à ce ouais. qu'il dit Ouais. pour ne spoiler Voilà, personne. voilà. Je t'adore. C'est beau, c'est très très beau. Déjà, je commence enfin à comprendre le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire, avec quel matériau, quel type de magie, quel type de tu sais, t'as beaucoup d'équipements que tu vas récupérer, du stuff, etc. pour Ouais. tes armes et tes équipements. Et t'es un peu perdu quand t'as jamais joué à un Souls. Tu sais pas avec quoi tu vas combiner ceci, cela. J'ai passé au moins 2 heures à m'amuser à. Du coup, je l'ai pas stream cette partie-là. Je me suis amusé à combiner des artefacts avec d'autres choses. Là, je commence à bien comprendre le jeu, donc c'est plutôt cool. Voilà. Après, il y a toujours ce côté, t'as envie de rusher, faut être patient. Et quand t'es pas patient, tu te fais punir. Donc voilà. Et moi, je suis team roulade dans perso sur le dingue. Moi, tu Non, on me dirait vois. que tu parles de moi sur Smash. team Pas roulade. patient et je fais que des roulades in. C'est énorme. Voilà. Ça va venir, ne t'en fais pas. Ah oui, je m'en fais La pas. patience. Mais oui. J'ai le temps. le En vrai, jeu tu est vas là kiffer. pour En vrai, je suis t'apprendre. sûr que tu Ah mais là, je commence à là, je suis dans la partie où je commence à kiffer le jeu vraiment, tu vois. D'accord. Parce qu'avant, c'était moins le cas, quoi. Si ça allait, mais j'étais en mode, je sais pas. Enfin, c'était kiffant dans le côté, je suis libre. Il y a 1 milliard de choses à faire et c'est cool. Mais j'étais, ce même qui reste en boucle, ça me fume. Mais il va pas le bouger. Hein. Je sais, et il a raison. Et le fait d'un côté ne pas trop savoir vers où aller, quelle est la zone prioritaire, par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, c'était un peu chiant. Donc, des gens dans mon chat m'ont bien drivé, donc maintenant c'est cool, ça va. Ah, ça veut bien aider évidemment par la puissance de Twitch. Lock ce week-end, Alors moi, j'ai plutôt regardé des compétitions, Ah dont oui. les RLCS hier, bien sûr. absolument incroyable. Mais j'ai joué un petit peu. Oh là, j'ai joué à Fortnite. Ah bah,
Il n'y a plus les alors, construits. Il attendez. n'y a plus les Ah bah ouais. construits. Alors, Ça, faut en parler justement. Qui Alors, avait ouais. joué à Fortnite pour me dire un petit peu. De ouf, de ouf, de ouf. Bonjour, ce que ça bonjour, veut c'est comment Apex 2 du coup? J'ai envoyé un screen à Apollo l'autre jour, j'ai pas compris parce que j'étais en mode mais il se passe quoi sur Fortnite, j'ai un problème parce que je faisais que des top 1 solo. Genre j'ai pas compris le. Ouais, bah, Du coup, en fait, t'enlèves les constructions, c'est un BR pour bébé, Bah, c'est trop bien. Ah, mais non, mais, Ouais. Et là, vraiment. Et si tu sais bien viser sur Fortnite actuellement, Mais c'est tu es scandaleux. un tueur. Mais j'étais une tueuse, mais à la fin, je me faisais chier en fait. J'ai dit, je vais arrêter en solo là parce que vraiment, je me faisais chier. Je faisais des parties expéditives. J'ai envoyé Apollo, j'avais fait 7 games, 5 top 1. Sachant que les 2 premières, tu sais, j'ai juste même pas, je baladais dans la zone d'ailleurs. C'est genre juste Bah, pour vous dire. Je sais pas si Fortnite te scale un peu en fonction de ton niveau que tu Bah. as, les gens qui dans lequel ils te mettent, mais comment c'est Fortnite sans les constructions? J'ai l'impression qu'il y a une hype de ouf Bah, malade. en vrai c'est sympa. Maintenant, je vous jure, heureusement il y avait des vrais pseudos parce que je me suis dit, c'est pas des vraies personnes là que je suis en train de tuer. Genre, c'est pas possible. Non, mais il y a des bots hein, dans Fortnite. hein. Oui, mais du coup, quand tu tues quelqu'un, tu vois le C'est un pseudo. bot Donc, ou c'est pas là où tu peux savoir généralement s'il en s'agit ou pas. Ouais. Et puis, généralement, en fait, tu les vois parce qu'ils ont une espèce de point d'exclamation, je sais plus quoi, au-dessus de la tête. Parce qu'il y a des. Je sais pas, il y a des zones, mais je connais pas tout. Hein. Il y a des zones où, grosso modo, il y a des gardes. Donc, en fait, quand ils te voient, ils commencent à te shooter. Donc, moi, je shoot tout le monde. Donc, là, je sais que c'est pas des personnes. Mais sur le reste de la map, effectivement, j'ai eu des gens, je me suis dit, mais. Ok, du coup ça me donne un peu envie de retourner sur Apex parce que ça reste quand même mon BR de cœur et qu'il est largement au-dessus. Je suis en train de rejouer Mais- Apex en ce moment, mais quel bonheur. Et il est incroyable. Non mais juste de toute façon les glissades sur Apex Oui. resteront toujours au-dessus de Juste tout ce qui a pu glisser. se faire auparavant. Et puis les tyroliennes aussi. Les tirs. Ouais, J'aime bien. une petite glissade, tu vois. Non, la verticalité, la rapidité d'Apex, on fait quelque chose de quand même beaucoup plus mature. Mais tu sais quoi, en vrai, sans construction, à plusieurs, ça reste hyper agréable. Après, il faut aimer le côté TPS parce que là, on est en train de Bravo. envoyer mon screen. Bravo. Mais ça, Ah, mais c'est c'était. sur console. Toi, t'envoies les photos perso de nos conversations, Polo. Genre, Non, je mais. vais faire Tu un- joues sur quoi? Tu joues sur quoi? Là, c'était sur PC. Ah d'accord, ok. Et sur PC, tu joues contre les gens sur console de jeu ou sur mobile ou pas? Ça dépend Alors- de quand tu l'actives ou pas. Ouais. il me Ouais, semble. tu Ah, peux. tu- Tu peux tu- activer tu- ta tu- Si console. t'actives le crossplay, ouais. Et toi, t'étais en mode quoi? Là, j'étais en mode PC. Ah, en mode full PC et ça vise aussi mal. Du coup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Si, un t'as- regroupement Non, par- c'est pas eux qui visent mal, c'est moi, je suis trop forte. Qu'est-ce que tu Tu as, racontes que ça le dit dans le chat, et effectivement, mais Non, ça c'est depuis longtemps. C'est en gros quand tu reprends le jeu, déjà ton MMR est bas, donc c'est normal, Oui. et tu as pas mal de bots dans tes parties. Non, mais au-delà de ça, est-ce que tu n'as pas un regroupement par contrôleur? Parce que j'ai vu qu'il y avait des touches de manette. Donc est-ce que. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels, je me rappelle plus si c'était le cas sur Fortnite, mais dans lesquels, quand tu joues manette, on te met avec des gens qui jouent manette. Oui. Je crois que moi, c'est ça t'active le cross. D'accord. Non, Ou non, je sais pas, c'est une question, C'est c'est une question, c'est une question. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que sur beaucoup de jeux, ça te regroupe souvent par type de contrôleur. Le contrôleur. Ah ouais? Ouais. Il me semble que même Overwatch l'avait fait une C'est-à-dire, fois. genre, si tu joues avec une DualSense sur PC, on va te reconnecter avec des gens. Non, c'est plutôt sur manette ou. Non, c'est manette Ok, clavier. d'accord, ok. Souvent, ils font ça dans beaucoup de jeux pour éviter que certaines En tout rages. cas, je ne sais pas s'ils vont garder ce mode comme un mode permanent. Bah, il faudrait, en Il faut vrai. savoir que la hype de la non-construction dans Fortnite est gigantesque parce que Fortnite a énormément d'arguments en sa faveur, une direction artistique vraiment réussie, hein, je trouve, un monde et un univers prenant, énormément de skins de personnalisation dans le jeu, un gameplay plutôt fun et intuitif si tu retires les constructions. Et ce qui pourrit l'ambiance de tout, c'est un peu comme le snaking dans Mario Kart DS à l'époque, tu vois. À l'ancienne, ça. Hein. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui savaient pas. Bah, la construction, tu as ceux qui savent faire Tour de Babel, ceux qui ne savent pas, et ça change tout dans le jeu, quoi. Et c'est Ça vrai que devient, visuellement, c'est pas ça très devient un jeu de tir avant Ouais. d'être Ouais. un jeu de construction. Bah, et moi, j'aime les jeux de tir et je suis pas très fan des jeux de construction. Bah, moi, j'aime bien les jeux de peut-être construction. Quand les jeux de construction, ça construit juste pour construire, tu vois. Non mais en vrai, Ils la construisent. construction c'est pas si mal que ça. Mais non, C'est juste que quand c'est- toi mais en fait, c'est un t'as aspect de fou, un niveau vraiment en dessous et que tu débutes tes constructions et que t'es en face d'un mec qui est vraiment capable d'aller construire, reconstruire, te Le taper gars, il a dessus. pris une balle, Ah. il a la C'est- tour Eiffel. La construction, c'est aussi ce qui démarque Fortnite des autres BR en soi. Et et ils c'est appellent un peu son ADN. Fortnite, hein, Voilà, c'est donc ça. à la Bah, base. c'est son- ouais. C'est son ADN. Moi, c'est surtout pour ça que j'aimais pas le jeu à la base, parce que j'étais nul en construction. Ça me saoulait de me faire. Il y a énormément de monde. T'as quand même envie de tester du coup maintenant qu'il y a pas de Ouais, construction. en vrai, Allez, faudrait venez, on que fait tous une game en ensemble. vrai, faudrait que je teste. Ah ouais, Ouais, moi, je suis pourquoi chaud, pas.
en vrai, ouais, ça pourrait être cool. Ok. En vrai, faut que Je réinstalle. Ouais, j'essaye parce que. On se fait une grosse squad et on casse des. Ouais, je sais Allez, parce let's que go. le jeu, je l'aime pas clairement à cause de ça. Donc s'il y a plus ça, est-ce que j'ai vraiment une bonne raison? Je dis pas. Au moins essayer de dire. Bah, surtout qu'en vrai, pour le coup, tu vois, enfin, moi, ils ont quand même fait la plupart des BR. Ouais. En vrai, c'est quand même très fun à jouer. hein. J'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez entendu dire qu'ils aiment Fortnite parce que justement, il y a de la construction à l'intérieur? Ouais. Ben, carrément. Ouais. Ah, mais ouais, il y a ouais. des gars, ils Carrément. vivent pour ça, mec. Ouais, hein. ouais, Ça s'entraide 12 heures par jour. Oui, non, mais, sur la mais map, tu penses qu'ils aiment ça? Ah, mais Ou c'est oui, juste parce que franchement, le jeu oui. est comme ça et t'es obligé de l'apprendre par cœur, tu vois? Non. C'est Pas genre, 12 heures par jour. c'est genre Ça fait en partie mode, des bonnes choses du jeu objectivement, c'est juste que moi, c'est pas mon kiff, quoi. Voilà, Mais c'est ça. objectivement, je pense que ça fait partie des choses positives de Fortnite. Mais Je connais ça, plus ça de reste gens- je connais impressionnant à plus haut de gens à niveau. qui c'est pas. Oui, bah c'est impressionnant Franchement, deux c'est- games et ensuite après ça casse la Ouais, tête. je comprends. Mais moi, j'avoue, quand je suivais quand même les FNCS et tout, quand les mecs ils te prennent des hauteurs de fou, C'est dur à. à Alors, build moi, je de trouvais ouf, ça franchement, dur à ils lire. font des builds et tout. C'est pas évident. On faisait ça Tu sais vraiment quoi dur à lire. Alors, je pense que si tu as l'habitude de jouer à des fast FPS, si Oui, tu joues bien à sûr. beaucoup de jeux assez Ouais. nerveux, tu arrives à le suivre avec, on va dire, une amplitude qui est quand même assez considérable. Là où, quand tu es un peu sur d'autres types de mécaniques de jeu, effectivement, tu as l'Obs qui a beau être au-dessus et tu as beau voir plusieurs pseudos, tu n'arrives pas vraiment à En comprendre. fait, ce que je trouve pas clair dans ces moments-là, c'est les gunfights qui se jouent en fait. Le mec est derrière sa construit, il est là, tac tac, il refait un mur et tout, boum boum, je mets des balles, tu veux voir rien. C'est-à-dire que tu n'es. Ah, les build fights. Voilà, je parle vraiment du côté de la personne qui ne joue pas à Fortnite, qui regarde, qui veut essayer de comprendre. Tu comprends rien. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu vois. Après, voilà, comme tu sais, genre, justement, ça dit dans le chat, en vrai, le build fight, enfin, le build de base, c'est quand même pas très compliqué. Enfin, moi qui ai Bah joué un non. tout Oui, tu peu, peux courir il et se faire retrouve ta quand même constru- très vite à faire, Oui. à faire un petit cercle plus un escalier, c'est pas très compliqué. Oui. C'est plus la gestion de déconstruire, Ouais. certains pans de mur. Enfin, Oui. tu vois, c'est ça qui est le compliqué. C'est Ouais. vraiment de trouver le timing pour tac tac reprendre ton arme, tirer. Moi, je reprends ma C'est- pioche. C'est vraiment ce truc-là. Non mais oui, non mais tu vois, typiquement, c'est ça le genre de truc Après, ça compliqué. apporte Mais beaucoup de technicité au jeu. Absolument. Ouais, et les du gens coup, qui, voilà, c'est les ça, gens le qui jeu font prend un beaucoup skill de qui est énorme. Fortnite peuvent devenir forts spécifiquement à Fortnite. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse moins. Parce que moi, j'aime bien arriver dans n'importe quel type de FPS, mettre mes 106 souris exactement de la même façon, carré, peu importe le FPS auquel je Puis joue. jouer, quoi. Et je joue. Et T'aimes si bien, je suis t'aimes bon- bien tout le temps jouer au même si jeu. je suis bon, je gagne. Non, mais avec des façons de faire différentes. Tu vois, je peux très bien jouer à Unreal Tournament ou bien à Warzone, ce qui n'a absolument rien à voir en termes de rapidité, de nervosité et même de map, en fait, de level design, quoi. Et pourtant, je m'en sors bien dans les deux cas. Mais juste parce que quand j'arrive, j'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire. Le clavier et la souris deviennent une extension de ma Ouais, personne. je vois. Et alors Je vois que ce dans tu veux Fortnite, dire. j'ai dû réfléchir trop longtemps et j'ai pas envie de me focaliser là-dessus parce que Et- j'ai presque peur de trop me focaliser sur un truc et du coup de perdre un peu le côté polyvalent sur tout le reste des FPS. Je sais Et- pas trop. Après, j'ai un peu ces réflexes dans les platformers ou même dans les jeux de combat. Tu mets un jeu de combat comme Mortal Kombat où la garde c'est un bouton Ouais. ou dans Smash où les réflexes sont inversés. J'arrive dessus, je fais. Je sais pas jouer. ouais, tu comprends pas. C'est terrible. En tout cas, dans le chat, il y a vraiment de tout. Il y en a justement qui ont joué, qui ont arrêté de jouer depuis un bail, mais qui trouvent les combats très spectaculaires dans Fortnite. Il y en a qui adorent justement la construction et c'est ça vraiment qui kiffent dans le jeu. Voilà, il y a beaucoup de types de personnes différentes. Je ne connais donc juste que des personnes qui n'aiment pas la construction dans Fortnite. Voilà, ça doit être intrinsèque à mon cercle de connaissances. Le hasard de la vie, comme quoi les cas particuliers ne sont absolument pas un reflet de la généralité des choses et du monde. À quoi tu jouais? As-tu eu le temps déjà, mon bon Alors, Chrono? à mon grand, non pas à mon grand regret parce que j'ai passé un super week-end, mais non, j'ai À mon grand regret. Oh, le j'ai jeu, dû vas-y, aller à c'est qui l'anniversaire d'un Non, non, pote, J'ai dû plutôt faire que un d'oser. mariage, ça dé. Non, non, J'ai non, une pas du seule tout. bonne J'ai gens quand dans même- ma voiture. J'ai quand même pris relou, mon quoi. PC et joué un peu dans le Vous coin. allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai failli commencer comme ça, parce que j'ai reçu une clé pour tester Weird West, que j'attends vraiment Ah beaucoup. ouais. Et du coup, j'avais quand même assez hâte de mettre la main dessus. Et j'ai reçu la clé vendredi, et je suis parti après le JDH vendredi, et je suis revenu hier soir tard, quoi. Donc j'ai pas eu pris le temps de jouer à quoi que ce soit. Et non, sinon, donc du coup, j'ai pas joué. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai absolument rien vu de l'actualité. Donc là, je vais être comme le chat, ou presque comme une partie du chat. Plongé. en C'est-à-dire que vous plein allez me dans dire des l'actu. trucs et je vais écouter avec attention le contexte pour pouvoir T'inquiète rebondir. pas, le geste de l'année, c'est ça. ok Ça, Non, j'ai vu ce matin. arrête. Ça, j'ai vu ce matin. Donc voilà. Là, descend. Non. C'est Et Will Smith, il est plus grand. Donc Ouais, c'est plutôt ouais. Oui, il c'est a vrai que Will Smith, descendu. Ah. La claque, fume de elle voir est cette plaque depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est- légendaire. au En plus, moi, ce qui me fume, c'est pardon.
Mais vas-y, On va en dis. discuter, d'accord. Voilà. Juste avant tout ça, le programme, bien entendu, de Oui. ce lunch play. On va revenir très rapidement sur la cérémonie des Oscars, puis on parlera de quelques Easter eggs dans Windows et de Gran Turismo 7 dont les développeurs s'excusent platement. On reparlera de Fable et des hacks, vous savez, récents des dernières grosses sociétés. Ah oui. On aura un débat chronique sur les futures annonces PlayStation, qu'attendent des annonces PlayStation. On prédit des annonces PlayStation pour la fin du mois, notamment avec la révélation du projet Spartacus. On en discutera. Nibel et quelques tweetos très avisés ont, on va dire, relayé les rumeurs autour du projet Spartacus, prix, offres, voilà, on les a tous, on discutera un peu de ça évidemment et de ce que ça a à proposer. Puis ensuite on reviendra sur la revue de presse avec une grosse partie consacrée à Xbox, ce qu'ils investissent dans le Game Pass, ce qu'ils investissent dans le jeu indé, et on parlera enfin de FIFA qui ne s'appellera bientôt plus FIFA. Une bonne chose, une mauvaise chose, on verra un peu les implications que tout ça a sur le monde. Voilà, on terminera avec évidemment le programme de la semaine et d'autres brèves. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, un coup avec le cérémonie des Oscars. Alors, très rapidement, évidemment, cérémonie des Oscars marquée par cette gifle légendaire de Will Smith, mais en vrai, tu vois, ce matin, ça titrait là-dessus et ça permettait d'enchaîner sur la totalité Le des reste. gens qui ont gagné les Oscars. Bien sûr. En fait, je pense que si Will Smith n'avait pas giflé quelqu'un, j'aurais jamais regardé qui avait gagné quoi que ce soit aux Oscars, Nanix. C'est dommage parce que la cérémonie en soi était. On va mettre de côté la gifle 2 secondes. J'ai kiffé la cérémonie. Ouais. C'est vachement cool. Donc c'était, il y avait 3 nanas qui présentaient, 3 actrices qui sont habituées à faire plutôt du show et des comédies, que ce soit au cinéma ou en série, et elles ont vraiment bien assuré. Je trouve que c'était vraiment fluide. Il y avait beaucoup aussi, c'était prévu, il l'avait annoncé qu'il y aurait évidemment pas mal d'hommages rendus à ce qui se passe En Ukraine. En Ukraine. Donc notamment, tu as Kevin Costner qui a pris la parole, etc., qui était assez poignant. Tu avais aussi pas mal de réunions d'anciens castings. Tu avais le casting de Scarface qui s'est réuni à un moment donné sur la scène. Tu avais le casting de Pulp Fiction qui s'est réuni. Donc il y avait quand même des sacrés bons moments, on va dire. Enfin, t'es fan de cinéma, t'en avais pour ton argent, en étant chez toi tranquillement, en regardant ça Ça dans avait ton pour ton téléviseur. sommeil. Hum C'était tard, hein. C'était pas chiant pour. En tout cas, ça valait le coup par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. quoi. Honnêtement, je précise bien, juste avant la gifle, là, du coup, légendaire, qui est déjà devenu, je pense, un même légendaire aussi, c'était bien, c'était vraiment bien. Il y avait un bon rythme, c'était cool. En plus, ils avaient prévu cette année que toutes les récompenses un peu technique, tu vois, tout ce qui va être montage, décor, lumière, ce qui intéresse peut-être un petit peu moins les gens et qui rallonge un peu la durée de la cérémonie, elle avait été donnée en amont. Donc tu vois, ils annonçaient au fur et à mesure, mais tu savais que Dune avait déjà reçu sa statuette pour le meilleur décor, C'est etc. c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça? Parce que Dune. finalement, tout le Non. travail qui sont faits un peu sur le côté d'énormément de personnes Après, qui c'est important, travaillent hein. dans le cinéma, on les met pas en avant parce Ouais. que ça intéresse pas les gens, vous rallongez la cérémonie, c'est chiant. Je trouve pas que ce soit spécialement quelque chose dont il faut se réjouir. Non, je dis pas qu'il faut se réjouir, mais en fait, c'était bien en termes de rythme. Après, évidemment, chiant pour ceux qui étaient présents dans la salle et qui auraient aimé avoir leur moment en direct comme les autres. Voilà, recevoir leur petit trophée, leur petite statuette. Et on arrive à ce moment où il y a d'abord une blague qui est faite sur Javier Bardem et sa femme Penelope Cruz, qui sont tous les deux en lice à la fois pour être lauréat le titre du meilleur acteur et les titres de la meilleure actrice. Et puis on arrive sur Will Smith, petite blague qui est faite donc du coup par Chris Rock sur sa femme, dont Jada Pinkett, sur le fait qu'elle n'a pas un cheveu sur la tête, puisqu'elle est. Il en rigole, sa femme est textée, enfin vraiment, Voilà. Justement, vraiment c'est- exaspérée. En fait, c'est ce moment-là. C'est-à-dire que lui, il la compare à Demi Moore dans un arme égale, je vais arriver. Sachant que la femme de Will Smith souffre d'une maladie, c'est pour ça qu'elle a cette fameuse perte de cheveux. Et en fait, Will Smith rigole au début. On voit que sa femme lève les yeux seuls en mode exaspéré. On ne revoit plus la tête de Will Smith à ce moment-là. On voit juste qu'il se lève, il se présente face à Chris Rock et tout le monde se dit, moi le premier en mode, ouais, il va avoir un petit contest et tout. Il lui met une gifle, il repart, sans Chris Rock un peu désarçonné. Et regardez l'actrice Lupita Nyong'o Oh là derrière là. qui sait pas comment se foutre. Ouais. Et là, en fait, donc évidemment, sur les chaînes américaines, on a muté Ouais. le son de Will Smith. T'avais sur Twitter, je vous invite Enfin, tu vois, Oui, non, mais quand t'arrives à très bien lire sur Canal, sur ses lèvres de c'est- ouf. voilà, évidemment, sur Canal. Mais quand t'entends sur pas Canal- comment il gueule pour de Voilà. vrai, Ouais, sur Canal, on entend bien gueuler. sur Canal en direct, il y avait toute la séquence. Ouais, Voilà. on entend bien gueuler. ouais. Et ils ont mis Ouais, elle moi, est sur j'ai- Twitter, ouais. on Et peut sur la Twitter revoir également. avec je te l'enverrai, Ken. Je te l'enverrai, Voilà. Ken.
Ah oui, J'ai un faux clip pour toi. Avec le son, ouais, on l'entend bien, ils ont mis sur Twitter. En fait, c'est Let's ça. go. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la gifle et il repart, et tu vois Chris Rock qui reste, parce que du coup, tu te manges une claque, tu pouvais penser que ça allait partir en bagarre, pas du tout. Puis c'est les Oscars, faut quand même se tenir. Tu te dis, bon, ok, c'est du fake. Là, quand Will Smith s'assoit et l'invective, il l'insulte carrément, Ah ouais, ouais. tu commences à te poser des questions. Et en fait, dans la salle, il y a un silence de mort. Là, Canal reprend l'animation et tu sens que les mecs sont en mode, bah, faut qu'on en parle. Bah, c'est bizarre ce qui vient de se passer. Moi, j'ouvre Twitter, je suis en mode, j'étais à deux doigts de tweeter, je fais, bah attends, c'est un fake. Tout le monde se pose la question. Et puis en fait, il y a une pause entre chaque, évidemment, distinction. Et là, t'apprends que déjà, Denzel Washington Ouais. et un autre, je crois que c'est Tyler Perry, qui ont parti choper Will Smith, le mettre sur le côté en mode calme-toi, mon gars, calme-toi, machin. Donc déjà ça, dans le côté un peu fake, joué, c'est un peu bizarre. Surtout que c'est pas des choses qui sont visibles. Voilà, tu sentais que Chris Rock était pas bien. Ensuite, il y a P. Diddy, donc Sean Combs qui arrive sur la scène et qui reprend en mode oui, bon, voilà, il y a ce qui s'est passé, Will, calme-toi, machin, etc. Tu vois Will Smith qui rigole, mais c'est archi forcé à ce moment-là, tu vois. Et lorsqu'il obtient son Oscar du meilleur acteur, lorsqu'il monte, bah évidemment là. En larmes. Bah, il faut en larmes déjà parce qu'il est heureux de l'avoir. Hein. Il avait déjà été en lice pour le film Ali, encore un biopic, il l'avait pas eu. Là, dans la méthode Williams, c'est Deuxième juste fois encore. incroyable. Après, Ali, Ouais. c'était quel autre film où il Ah, l'avait pas eu? Il y a Ah. 2 films où il l'a pas eu, en fait, où il était en lice et il l'a pas eu 2 fois. À la recherche du bonheur. Exact, merci. Bien vu. Il l'avait pas Ouais. eu non plus. Excuse-moi, je t'ai resté sur le côté Ah biopic. non, mais Deuxième le fois, gars, oui. il s'excuse de Voilà. sa culture, qui Voilà. est hallucinante. Non, mais Plaisante, quoi. c'est-à-dire que généralement, un biopic, tu sais que biopic égale Oscar, Ali, il l'a pas eu alors qu'il était il est incroyable dedans. Là, dans la méthode Williams, il y avait quand même un peu de concurrent, je trouve, parce qu'Andrew Garfield dans Tic Tic Boom Boom est absolument incroyable. Ouais, je mais t'avoue que Andrew Garfield, voilà, j'aurais c'est bien aimé le vrai voir. qu'il y avait une petite Mais hype bon. sur Andrew Garfield sur les réseaux sociaux. Bon, il l'a, c'est mérité. Et puis là, il commence à s'excuser en disant voilà, parfois l'amour vous fait faire des choses absolument. J'ai le rôle du père fou. Ouais. Voilà, exactement. Et oui, et après, il se compare à King Richard, donc le père de Serena et de Vénus, et en disant, voilà, un peu comme lui, j'ai tendance à être un petit peu excessif. Et puis derrière, un peu plus tard, t'as comme le tweet de l'Académie des Oscars, donc le tweet officiel, qui condamne toute violence lors de la cérémonie, donc Ouais. condamne le geste de Bien sûr. Will Smith. Donc, alors, il y a quand même encore aujourd'hui des gens qui pensent que c'est hyper fake. Moi, je vais te dire ce que je pense. Ouais, disons, on n'entend pas la claque. Moi, je vais te etc. dire ce que je Ah pense. si, on l'entend bien. On l'entend Putain, très, très ouais, bien. Oh, la dans le micro, vache. on l'entend Ah, super d'accord. bien. Justement, elle résonne et elle a un Ok, effet. d'accord. Honnêtement, la séquence brute, tu t'entends la claque, Ouais. t'entends Will Smith qui l'insulte, Ouais. c'est gênant. T'entends le possible. gémissement de Chris Rock et t'as Ouais, un ouais, micro ouais. qui fait... Et lui, T'entends- surtout, tu vois qu'il continue. En fait, il y a un blanc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là, il fait. Non, mais. Il sait plus quoi faire. Non, mais vraiment, Il a le stun recovery. Il a le stun Ouais, recovery. c'est ça, complètement. C'est littéralement Bah, il aurait pu mettre un combo, il est con. Moi. Normalement, c'est Hadoken derrière, Non, mais- au minimum. Déjà, le mec, tu sens qu'il a envie de mettre sa main sur sa joue parce qu'il a chaud, Ouais. quoi. Il peut pas parce que c'est encore plus l'affiche pour lui. Il est pas bien, il essaie de rebondir en blague. C'est pas ouf. Et en réalité, oui, ce que je veux dire, c'est que même si c'était fake, si c'est fake, c'est archi gênant, archi mal pensé, archi mal. Non, Non, mais il y c'est a rien pas qui va. fake, C'est c'est pas pas Et en fake. plus, Voilà. C'est le honnêtement, pire coup de com' ever, honnêtement, Exactement. la cérémonie l'Académie des Oscars n'aurait jamais Ah oui. accepté un truc comme ça dans leur Ouais. vie. Si c'est fake, pourquoi un communiqué derrière? Voilà, Et c'est ça qui me fait C'est vrai penser que, que. en fait, D'accord. comme le disait Ken un petit peu au début, c'est vrai que t'as le côté, bon, bah, tu le vois arriver avec une démarche quand même un peu genre, Oui. je sais pas ce qu'il va lui Bon, t'avais faire. un peu l'impression qu'il Et allait les- lui rentrer dedans. Et le troll avec toutes les réactions du public qu'on a pu voir Ouais. passer un bon nombre de fois, mais comme tu le dis, tu vois, on sait pas si finalement ça a permis de mettre en lumière un petit peu plus tous ceux qui ont été oscarisés pendant la soirée, ou justement si ça a un petit peu vampirisé tout ce qui s'est passé autour de cette soirée. Il y a quand même le débat de, Chelou. à cause de sa gifle, est-ce qu'il va avoir la statuette? Alors calmez-vous, les votes, machin, etc. Donc, Là, son Oscar. s'il devait l'avoir, il l'aurait eu. Il y a quand même son fils qui a tweeté en disant voilà, c'est un peu, voilà comme ça, voilà comment on fait dans la famille, tu vois. Donc, Mais non, non, mais. Ouais. Rigole pas avec nous, ok? Ça, c'est un Mais c'est truc quoi qui ce aurait tweet été de Mafia, genre Non, mais c'est un J'aurais préféré ne Après, pas les savoir. gars, Ah. la- en vrai, la blague était ultra pas drôle, Il est c'était trop déjà nul. vraiment malaisant. Et puis devant, ouais. Bon, ouais. évidemment, on condamne toute forme de violence Bien physique, sûr. mais là, il lui a juste mis une tarte dans la gueule. C'est de la violence physique, bien sûr, mais Ouais. il a D'ailleurs, il a mérité cette Après, voilà, quand même. il a quand même Là- vanné sa femme. Enfin, machin. Non, ouais, voilà. Attention. Alors c'est pour ça que autant moi je suis contre le fait. J'avoue. Je suis contre le fait que Chris Rock a fait sa blague sur Mm. une maladie auto-immune. Mais Enfin, t'avais bref, pas besoin d'aller lui je mettre suis une contre claque. ça. Cela étant dit,
la gifle, c'était pas nécessaire parce Ouais. que ce n'est pas en créole chez moi on dit parole pas beaucoup. ouais, ça veut dire la violence ça veut fait dire pour rien. que les mots ne Claire. valent pas des Alors, coups quoi. Chris Rock qui porte pas plainte alors qu'il pourrait. Je rappelle que si ça arrive au César chez nous la même année aujourd'hui etc. On n'en parle pas de la même manière je pense qu'on en parle là. Mais toujours est-il que Will Smith il aurait pu juste l'insulter à distance et Bah, puis se c'est lever ça. et lui mettre une claque. Le message aurait été le même entre évidemment. guillemets, tu vois. Je m'excuse pour mes propos, évidemment. Aucune violence physique n'est méritée. Oui. La claque est quand même vraiment violente. Par contre, ce qui est mérité, Faut mettre de l'eau dans son vin quand même. Oui. eh ben, c'est Apple qui a quand même raflé un petit Oscar, non? Et ça, c'est Pour Ouais, pour Coda. pour un C'est film la sortie. français, on le rappelle, Oui, hein, c'est une l'adaptation adaptation français, d'un film français et ça fait. C'est comme si on le avait un film peu français mis n'aura un. pas été césarisé. Non, mais c'est un peu comme si, tu vois. Ça veut dire que nos. J'avais adoré ce film d'ailleurs. Mais oui, ça veut tout simplement dire qu'on a du talent ici en France et qu'on est capable d'exporter justement nos scénarios et de les avoir en récompense justement sur des Oscars. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est aussi la première fois, s'il me semble, qu'on a un film qui était voué au streaming en fait, tout simplement, De ouf. qui du Ça, coup est c'est toujours récompensé. l'éternel débat. Est-ce que ces Ouais. films méritent d'être en T'avais- compétition T'avais Ils méritent 12 pas d'être en nominations, je crois, compétition. pour The Power of the Dog. Il prend qu'un Oscar. Il a celui pris, celui du le meilleur réalisateur. avec Jane Campion, Ce troisième qui est quand femme, même un bel Oscar. hein. troisième femme oscarisée dans l'histoire des Oscars. Et puis Dune, donc Non, il on prend. peut parler de Dune parce que. Enfin. Ouais, Bah, Dune qui prend que la partie technique. Hein. Ouais, Ouais. je vais résumer un Ouais, tout petit mais peu vas-y, quand vas-y. même les decks, lui. les Non, 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 vainqueurs. tu vas Donc voir. en meilleur film, on a Coda bien sûr disponible uniquement sur Apple TV, hein, donc d'où le débat pas disponible pour tout le monde. Meilleure actrice Jessica Chastain, Chastain, je vais y arriver. Pour Dans les yeux de Tammy Faye. Ouais. Ensuite, meilleur acteur Will Smith, meilleur réalisateur donc Jane Campion pour The Power of Dog, 6 Oscars pour Dune, photographie, montage, décor, musique Hans Zimmer, originale, d'ailleurs, hein. son, Attends, on va parler de Hans Zimmer après Effet. parce qu'il y a un truc assez rigolo. 6 Oscars quand même, Ouais. c'est assez ouf. Meilleure chanson pour Billie Eilish, No Time to Die, c'est James Bond qui a pris évidemment tout Belle ça. prestation en plus en vrai. Oui, Voilà. oui. Globalement, résumé de ça. Dune, 6 Oscars. Vérité. En fait, honnêtement, je veux juste revenir sur le cas Hans Zimmer parce qu'en fait, Hans Zimmer, faut savoir que c'est que seulement son deuxième Oscar, Oui, seulement. ce qui est quand même assez ouf Ah quand oui, tu vois la carrière du bonhomme. Et en fait, en plus, c'est l'univers qu'il voulait faire. C'est quand il s'est mis à faire la composition pour des Mhm. films. Le seul truc qu'il voulait vraiment faire, c'était Dune. Ah, Et donc, putain, du donc coup, c'est beau. Avoir cet Oscar c'est beau. précisément C'est beau. pour beau. Dune, Plus, c'est je ultra comprends. particulier. Consécration. J'adore Hans Zimmer, mais j'ai envie de dire un truc qui peut être un peu fâcher les fans Que de Hans 2 Zimmer. Oscars, ce mec, c'est quoi Ouais. ce groupe Ah oui, oui, non, mais je te Oui. jure, même moi j'ai été sur Ah le ouais, truc quand bah écoute, hein. De quoi Non, mais Hans Oscars. Zimmer qui a eu que 2 Oscars dans sa vie, c'est un scandale ça. Ah bah écoute, je ne sais pas. Je ne dirai rien. Oui, oui, c'est un immense compositeur. D'ailleurs, il me semble qu'il y a il fait concert là Ouais. en France là, bientôt. Oui, bientôt non. Il y a un Donc, concert sous. Il est souvent en France en concert. C'est toujours comme ça. Il y a des fois, tu es toujours en versus contre pas mal de monde. D'ailleurs, Will Smith a déjà eu l'Oscar du meilleur acteur ou pas? Ah non. Bah Ah voilà, non, c'est tu le vois, premier. il a une carrière. Leonardo gigantesque. DiCaprio, on s'en Troisième- rappelle, hein. troisième nomination. lui, alors, lui. Leonardo DiCaprio ici. Leonardo, il l'a pris pour le film pour lequel Bah, voilà. il méritait peut-être un peu Écoutez, moins. écoutez, Ouais, mais il a fini par l'avoir parce que Oui, il a c'était fini par scandaleux. l'avoir. il y a ça quand aussi. même 2 Oscars. Ce que je voulais dire, Hans Zimmer. quelqu'un vient de me le spoiler dans le chat, c'est que Hans Zimmer, j'adore, mais en fait, t'entends une BO d'Hans Zimmer en random, tu sais que c'est lui. Voilà. Alors que Dune, moi j'ai trouvé que c'était pas le cas. C'est ça. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment Il pas est- le cas. J'ai trouvé que pour Il est Dune, récompensé on pour pas m'aurait avoir pas fait dit du Hans que c'est Zimmer. Hans Zimmer. Voilà. Je me serais dit, alors que j'adore Hans Zimmer. Mais dès que j'entends du Hans Zimmer sans même savoir que c'est lui, je sais que c'est lui. Alors Ça- que Dune, j'ai pas trouvé que c'est le Je sais pas, moi je trouve que en fait je trouve que ça va ultra bien avec l'univers de Dune en fait. Quand tu Non mais, connais non, le mais truc, la c'est musique genre va bien avec l'univers de Dune, mais c'est tellement clean, tellement propre. pas ce que je dis. Je dis juste que la musique de Dune ne me rappelle pas Hans Zimmer. Ça fait pas très le cliché Hans Zimmer de Mm. base. C'est ce que je dis. Ce qui m'a fait sourire pour la cérémonie, c'est que tu à un moment donné les 5 meilleures scènes de cinéma, donc c'était un vote fan, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu avais 3 films de super-héros, n'importe quoi. Enfin, la Justice League de Zack Snyder qui est première de ce top 5, enfin, ça m'a fait rire. Et en troisième position, évidemment, le Avengers Assemble, évidemment, Bien de sûr, Endgame. bien Là, j'étais en slip dans mon salon, clairement. Voilà, j'étais Ils ne seront jamais récompensés, ce n'est pas du cinéma.
On enchaîne. C'est gratuit. On enchaîne. Je te hais. Non, mais tu sais très bien que moi je vais regarder ces films-là. Genre, j'ai vu le film avec Dr. Strange sur un cheval, jamais. Comment il s'appelle déjà le Ah, film The Power of the Dog. The Power of the Scandale. Dog. J'ai envie de te jeter ce paquet de mouchoirs. Docteur Strange sur un cheval, mais il est Tu sais que horrible. vraiment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a regardé Mais moi aussi. Rien, au passage, rien, absolument rien pour Don't Look Up. D'ailleurs, en passant. Ouais, je suis dégoûtée. J'avoue. Ça, je suis d'accord. Ça aurait mérité. Et les gens Surtout que Jennifer Lawrence, dans le film, pour le J'avoue. coup, on peut le tacler parfois dans sa. Mais alors, dans ce rôle-là, sur Don't Look Up, je la trouvais vraiment, vraiment pertinente de fou. Et je trouve ça dommage qu'on lui ait pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera un autre film. On enchaîne avec un petit easter egg trouvé dans Windows 1.0, 35 ans, 37 ans après Ouais, la voilà. sortie de Windows 1.0. Des data mineurs ont fouillé un tout petit peu le code et c'est au fin fond d'un bitmap, je crois, fichier, un smiley, donc fichier photo. Que on a retrouvé avec un moyen de le crypter, une liste secrète remerciant tous ceux qui ont travaillé au développement de Windows 1.0. Ça n'avait jamais été trouvé et à raison, puisque aucun programme ne permettait de décoder ce fichier à l'époque. Et dans cette liste incroyable, qui retrouvons-nous? Gabe Newell. Voilà. Ici, remercier le créateur de Steam qui est sur PC depuis le 1.0. Oui. C'est ça, un vrai PC gamer. Un vrai PC gamer. Parce Le que mec est chaud. il a créé lui aussi Windows 1.0. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'anecdote m'a fait beaucoup rire Chrono quand même. Ah, j'avoue, c'est magnifique. En fait, et tu te dis, le monde des gens un peu visionnaires, etc., est vraiment petit, quoi. Un petit cirque. Tout est lié, mec. C'est un truc de fou. Toujours. Tout le monde se connaissait. La Silicon Valley. On Bah, a c'est ce qu'on commencé entre potes. Finalement. Quelque part, finalement. Ah, on sait très bien les soirées Bill Gates, Elon Musk, Ah, Steve Jobs et tout ça, la silicone, quoi. s'éclate. T'as des plans? En vrai, ça me ferait tellement rire de vraiment les voir, tu sais, dans la même soirée en mode Ouais. bonjour. Ouais, on pèse 125 On pèse milliards combien d'euros. tous ensemble, les gars? Musk, il était à Berlin cette touche mon doigt, semaine c'est pour très l'ouverture de la Gigafactory Gigafactory. comme en Allemagne. Et puis danser devant des modèles Y. Ah qui oui, ça sortaient, c'est. devait être Non, encore, mais- devait encore sous-produit, je ne sais pas quoi. Il Là. n'y a rien qui Bah, va. il est à Berlin, quoi. La danse la plus chère du monde, mec. Ouais. Quelqu'un l'a filmé, il l'a vendu à un NFT, tu verras. Non. Ça veut dire un autre monde aussi que ceux des joueurs de Gran Turismo 7. Sachez que le jeu continue de rester en tête des ventes des jeux en France pour la 3e semaine compétitive, battu cette semaine par Pokémon Legend Arceus. Mais il bat Pokémon Legend Arceus si on cumule la version PS4 Ah et ouais. PS5 qui sont séparés en fait en termes de vente. Le jeu se vend super bien. Vous le savez, le jeu a pris d'immenses scandales, review bombing, suite à un business model que l'on peut qualifier d'immonde. Et bien évidemment, alors incroyable, les développeurs sont au courant, sachez-le. Mais non. Mais si, et évidemment, Yamauchi a pris la parole pour dire: je voudrais vous adresser nos excuses pour la frustration et la confusion qui a été Encore causée par notre mise à jour de la semaine dernière. Donc ça, c'était revenir sur la mise à voilà. jour. Et il a poursuivi: nous savons que ce n'est pas l'expérience de Gran Turismo à laquelle vous vous attendez, et nous ferons un geste de bonne volonté envers vous sous la forme d'un pack de crédits non achetés de 1 million de crédits disponible pour tous les joueurs qui ont été affectés, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont acheté le jeu avant la mise à jour du baisage des crédits. Ah, bah, bien Je sûr. rappelle que ce geste d'1 million, ce n'est qu'un 23e de McLaren F1. Donc, autant dire que la McLaren F1, avec ce geste de 1 million, reste à $120. C'est un très beau geste, Ken. Et Ouais, rien ne change. Oula. Parce que rien ne change. Rien ne change. Mais c'est En fait, rien troll, ne hein. change. C'est C'était vraiment, Putain, la c'était vraiment du bon Ouais, gros c'était second la degré. second degré, hein. C'est Non, vraiment- non, mais mec, je sais pas si c'est la c'est vraiment fatigue ou ce que tu veux, genre, l'acting, on peut mais sortir les violons, on peut tout ah ouais, sortir. ah ouais, là, ah ouais. c'est le pire. Ouais, mais à j'ai coup, plongé. La prochaine putain. fois, fais vraiment pipeau. Ah ouais, La prochaine fois, sortez le vrai pipeau à la place Magnifique. des violons parce que. J'aurais pas fait mieux, Ah, Pitel. j'ai plongé, j'ai plongé. Rien ne change. En fait, nous sommes désolés, on sait que ça ne correspond pas à votre vision de jeu.
Mais globalement. Mais on en a rien à foutre. Bah, surtout, comme ils l'ont dit, c'est pas l'expérience de jeu qui a été promise au départ, donc c'est super, ça régale, c'est dégoûte, voilà. Alors, d'après vous, est-ce que au sein de Polyphonie Digital, on est dégoûté par le système qu'on leur a imposé, ou au sein de Polyphonie Digital, on a voulu ce modèle-là et c'est eux qui l'ont pensé en termes de game design? Je vous lance. Allez, démerdez-vous avec ça, Lox. Moi, je serais plus partisane. Ça m'a plus l'air d'être un truc imposé par Sony. Non pas potentiellement que Sony, enfin du moins PlayStation, impose des choses Je vous forcément. rappelle qu'on n'en sait rien hein, quand même. hein, ici. Justement, mais c'est que de la spéculation, les gars. On n'a pas d'infos, sinon je vous l'aurais dit. Mais je sais pas si consciemment, justement, un studio serait prêt à faire ça. Ils avaient l'air quand même assez fiers de leur jeu. Sony a énormément poussé la communication juste avant la sortie du jeu, au moment de sa sortie. Et là, on en entend parler à cause de cette mise à jour catastrophique. Mais en fait, quand je vois cette solution, j'arrive pas à entendre parce que je me doute pertinemment que le studio est au courant. Tous les problèmes ont été assez évoqués sur Twitter. Donc moi, c'est... ouais, bon, je partirai sur cette excuse-là. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la seule mise à jour qui vont être mis au programme, puisque des ajustements concernant les récompenses dans certaines courses vont être mis en place, de nouveaux événements, mais aussi la possibilité de vendre ces voitures vont bientôt arriver. Voilà, le détail a été listé. Le détail a été listé ce matin. Alors non, on n'a jamais pu vendre ces voitures dans Gran Turismo. Donc Sauf que c'était écrit, non? Une avancée progressive, on va dire. Je pensais que c'était écrit à l'arrière de la boîte, genre un truc dans le genre. En fait, c'est écrit dans la description, Ah oui, c'est ça, dans la PlayStation description PlayStation Ouais. Store. Donc, en fait, en gros, Voilà. c'est le truc qu'ils avaient enlevé avant la sortie, mais qui arrive. Bon. Et prévu, enfin, qui est toujours prévu. Ok, bon. Donc ils ont mis en place toute la roadmap. Sachez que ça commence dès début avril. Augmentation des récompenses dès la ok. deuxième Ah, moitié bah, du des coup, il y a World du- Circuits 100% en moyenne. Addition Ah, ok. de hautes récompenses pour avoir complété l'expérience circuit. Augmentation des récompenses en course en ligne aussi. Donc ils vont tout remettre, Ouais, tout remettre à la hausse. Du coup, c'est quand même, Ah, c'est quand même plus cool que juste donner 1 million et puis fermer là. Ouais. C'est quand même, Ah, c'est quand quand même même. plus cool. Et en fait, concernant la question, est-ce que ça avait été poussé à l'extérieur ou bien au sein de Polyphonie eux-mêmes? Honnêtement, quand tu joues au jeu et que tu vois la façon dont le jeu fonctionne et que ça fonctionnait bien en fait avant la mise à jour un peu sauvage, tu dis que c'est quand même très curieux cette mise à jour qui potentiellement devait se mettre tout le monde à dos. Donc, T'as pense pas que ça vienne. l'impression que c'est une mise à jour bien imposée au-dessus du genre. ouais, Dans une honnêtement, politique marketing, quoi. je pense pas que ça. Ou alors ça vient de quelqu'un qui a suffisamment de poids à une strate supérieure et qui a réussi à faire passer ça, quoi, simplement. Mais moi, je pense pas que ça vienne de la petite équipe Polyphonie, enfin la petite équipe, la grosse équipe Polyphonie. Parce qu'il me semble qu'ils étaient, enfin, pour le coup, il me semble qu'ils avaient vraiment lancé une première communication quand ça faisait même pas 24 heures que le jeu était en ligne, il n'y avait plus de serveur. Ils avaient dit justement, on savait pas au moment où on a lancé la mise à jour qu'il y avait justement ces problèmes et tout, effectivement, Ah, ok. sinon on ne l'aurait pas fait. Donc je me demande Ah ouais, non, s'il mais y a c'est vraiment ça, eu déjà un petit peu. Ah non, mais un c'est ce que je dis. Hein. Je dis que moi, je pense que, en tout cas, je pense pas que Polyphonie soit littéralement fautif parce que dans la construction non. même du jeu dès le départ, t'as volontaire. l'impression que ça marchait comme ça. Ouais. Enfin, que ça marchait pas comme avec l'entubage, ça marchait comme avant l'entubage. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, vu que le game design était construit d'une certaine façon, j'ai l'impression que changer le game design pour essayer d'entuber un peu plus les gens, ça vient pas des créateurs du game design en question. Je comprends pas en tout cas ce choix. Le fait est que vos voix et votre façon de gueuler a eu raison en vérité. Alors attendez, parce qu'on n'a pas vu la tronche des mises à jour, parce qu'on promet vendre des voitures, mais si les voitures tu les vends, Tu les vends 100 000. tu les vends un dixième de leur valeur réelle ou quoi que ce soit. Ouais, mais- Faut voir combien d'argent tu vas te faire. Et sachez qu'ils n'ont absolument pas parlé de la possibilité, de retirer les crédits payants, il me semble, dans la liste. Non, non, mais Ouais, mais je du vois ça. coup- ça, pour le coup, ça fait partie des C'est game pour design ça dès que, le départ. c'est pour ça c'était que prévu. rien ne change. Tu Ouais. peux toujours acheter des crédits avec de Ah, mais l'argent du coup, réel. si tu as des nouvelles courses, des nouvelles, je sais pas, des nouveaux défis, ce genre de choses, potentiellement, c'est une façon aussi de remporter des crédits et d'en obtenir normalement, plus voilà, tu peux aussi. grinder plus Donc, rapidement. Finalement, C'est ça. moi, je préfère entendre ça aujourd'hui que on garde ce système un petit peu d'entubage et puis on vous propose rien pour justement essayer de grinder et répondre un petit peu à ce problème, quoi. Mais est-ce que la confiance n'est pas ébranlée malgré toutes les mises à jour qu'ils vont pouvoir faire? Est-ce que tu te dis pas au Ouais. final, le contenu du jeu va augmenter, le nombre de voitures va Ouais. augmenter, et au final, peut-être qu'on se retrouvera pas sur un plafond de verre d'ici le premier mois derrière la mise à jour, mais peut-être que d'ici 5 mois après la mage, ça va être difficile de continuer de grinder des crédits pour acheter de nouvelles voitures. Confiance ébranlée, je sais pas, tu dis que ça fait encore une semaine où le jeu cartonne, donc c'est que les gens
qui ont entendu du coup parler quand même de cette histoire vont quand même rentrer dans l'expérience Gran Turismo. Moi, ça m'empêche pas de continuer à jouer au jeu. En vrai, l'entubage, moi, c'est surtout déjà à la base, comme j'avais déjà dit ici sur le Lunch Play, c'est le côté connexion obligatoire qui me rend dingue. Je veux jouer à mon jeu, enfin, j'ai pas besoin de me connecter. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Je veux pouvoir profiter de mon produit, quoi. Voilà, ça, c'est insupportable. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où, confiance et branlée, oui, mais pas totalement dans le sens où ils promettent des choses. Donc, je vais peut-être attendre de voir comment ça se passe. Ouais, Vraiment, t'as tout dit. Je veux pouvoir vendre des voitures, à combien je les vends. c'est ça. Si vraiment j'arrive à me faire un max de bépètes et de crédit et que ça rend certaines caisses un peu plus abordables sans avoir besoin de passer vous avez compris, à la carte de crédit, pourquoi pas? En fait, il faudra voir pour juger. Là, c'est trop tôt, je pense. Bon, après, faut Bitel. pas oublier que ça vient de entre guillemets de la presse spécialisée. Enfin, moi, je pense que Ouais. le daron de 45 piges Ouais. qui veut juste lasser son Gran Turismo 7, il est pas au courant de ce truc-là, tu vois. Il n'y a Juste, qu'à il va voir jouer et il prend la max, quoi. très bonne santé en termes de vente au niveau mondial de ce Gran Turismo. On a vraiment l'impression que ces soucis là que l'on déterre comme étant des soucis, ce sont des trucs, mais à des. Parce que Franchement, on est à des années-lumière Tu sais de pourquoi 80% des joueurs de Gran Tu sais Turismo. pourquoi? Parce que le jeu bénéficie encore de ça comme global. C'est le retour du Gran Turismo à l'ancienne. Ouais. C'est-à-dire que il n'y a pas ce drama entre guillemets qui en est un pour la presse spécialisée, mais pas forcément pour tout le monde, parce qu'il n'est pas visible pour tout le monde ou pas perceptible. Ça n'a pas encore pris une ampleur. En tout cas, ce qui est vraiment problématique, et c'est le cas pour plusieurs jeux, et ça sera peut-être l'objet d'un futur débat, c'est que les notes, quelles qu'elles soient sur n'importe quel site de ce jeu, n'ont aucun sens. Déjà, 2 semaines après, tout avait changé dans le business model du jeu. Un mois plus tard, vu la nouvelle roadmap, suite au gueulage des gens, parce que je sais pas s'ils auraient fait ça si ça n'avait pas gueulé Non. pour vous. Ouais, d'accord, Ça, rétropédale. vous en êtes persuadé. Non. Vraiment, c'est vraiment un rétropédalage. Le jeu n'aura plus rien à voir dans son équilibre et du coup dans son game design de manière générale. Alors peut-être pour revenir au game design pensé à l'époque, autant te dire, à part juger du contenu de la physique des voitures, enfin le reste du jeu, il n'a plus rien à voir avec le jeu que tu as acheté Day One. J'ai du mal à comprendre ce move qui pour moi doit être un move initial. Je peux pas le faire un mois après. Enfin, ou en tout cas pas si tôt. Peut-être pas un mois après la sortie du jeu. Enfin, je sais pas. Au terme de timing, c'est Ouais, c'est catastrophique. entre trop tôt et trop tard. Voilà, d'accord. c'est soit tu le fais au début, Ouais, soit tu le fais au début. Moi, ça, tu le fais pas du tout. Hein. Ouais, aussi. Non. Ouais. Soit tu le fais au début, soit tu le fais pas du tout, parce que dans tous les cas, les gens vont se sentir floués par rapport à des gens avant. Ou alors tu leur rends free to play, et là tu dis, on a changé le modèle économique du Oui. jeu, Voilà. donc on va Mais faire ça en pareil, sorte de gagner de mais ça l'argent. pareil, tu le fais pas au bout d'un mois. Non, bien Ah sûr que non, c'est Sauf avant. Sauf si tu t'appelles Evolve ou bien si tu t'appelles. Voilà. Sauf si le jeu est un échec commercial cuisant. Voilà, par exemple. C'était evil. Mais il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir. En fait, on parlait du daron qui attendait depuis longtemps son Gran Turismo parce Ouais. qu'il avait aimé Gran Turismo 2, Gran Turismo 3 ou Gran Turismo 1 à l'époque. Ouais. Faut quand même savoir que ce gars-là, quand il achète son Gran Turismo et qu'il met le jeu dans sa console et qu'il voit l'intro du jeu, il se prend une claque dans la gueule. sûr, oui. Et en fait, Elle est ce extraordinaire. gars-là, l'intro. il sent l'amour de la voiture, Ouais. même dans Ça, c'est l'interface. vrai. Enfin, je veux dire, on est en train de dire quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que les gars, ils ont fait des choix qui sont atroces moralement et d'un point de vue non, mais c'est vrai, d'un point de vue du Ouais. consommateur et de notre point de vue en tant que joueur. Cela étant dit, c'est dommage pour un jeu qui respire autant l'amour de la voiture, en fait. Ouais. Et ça m'a fait d'autant plus de peine que j'aurais préféré que le jeu soit un jeu de merde Mais, que pour des conneries comme ça, plutôt que mais ce soit le un- pour sport terminer, automobile est un pour truc de terminer. riche aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Le Donc sport, c'est que t'as l'argent. Le Donc sport mécanique, après, l'avantage de GT, c'est de rendre accessible des choses à des personnes qui ne peuvent pas justement avoir accès à tout ça. Hein. en faire. Quand pour de- j'étais, tu vois, quand Ouais. sur PlayStation, j'étais adolescent, j'avais rien et j'étais très content de rouler, tu vois, dans ma Supra LM Edition, alors que Moi, jamais j'ai pas le jamais permis à roulerais cause dans des jeux cette de voiture. voiture, tu sais, donc je sais de quoi. Ouais. C'est une chose. On passe à quelques news à propos de Fable. Il faut savoir que Playground, hein, qui sont actuellement au développement de ce Fable, Playground Games, hein, ceux derrière Forza Horizon, hein, donc semble avoir beaucoup de mal à développer un jeu aussi ambitieux. Hein. Juan Fernandez, ex-développeur de chez Playground Games, déclare: dans un monde ouvert, la façon de contrôler un personnage et les actions sont très différentes de ce que l'on trouve dans un jeu de course. Sans blague. Messieurs, waouh. Au niveau technologique, Merci de l'info, il faut développer des animations, des scripts, un système de quêtes. Se déplacer dans une voiture à 300 km/h a des exigences très différentes et celle d'une promenade dans la campagne.
Alors, C'est il pas un chiffre de paraîtrait que sortie, hein. développer un action RPG, c'est très différent que de développer un jeu de voiture. C'est quoi cette news? Voilà. Non, mais un jeu de voiture en open world quand même, s'il vous plaît. Oui. Oh, Mais tout de même, il enchaîne avec dire c'est bien d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste. Et ce que j'ai vu, c'est que le développement du jeu devenait de plus en plus long. Ça patauge peut-être un peu dans la sauce Et- pour Playground Games. Pourquoi avoir confié un genre de jeu absolument inédit à C'est ça. ces développeurs-là, Nanix? Là, je sais pas, mais en tout cas, le message, il est clair. On sort le parachute et au secours. Mais t'as vu, il y a écrit. Bah, lui- il y a quand même écrit. Juan Fernandez, il est parti. Hein, Merci. tu vois, hein. Non, ça c'est Ouais. le plus important. Il est parti, Merci. hein. Il y a écrit Merci. ex-développeur. Oui, il est parti. Hein. Développeur. Ouais. Donc je pense que le C'est gars, beaucoup il plus est pas, facile il quand est tu pas là, parles- voilà. Quand Il est tu pas là parles pour faire du salé, bien, t'es tu pas là vois. pour. caresser. Il est- Le mec, il est là, il est en Allez, à mon avis, Ah bah ouais, à mon avis, il est parti un peu salé. Alors, On verra, on verra. bonjour, vous voulez que je vous parle de Fable? Alors, bougez pas. Bah ouais, non mais ce que je veux dire J'ai été c'est viré. moi tu vois sur des déclarations j'aime bien mais je prends énormément de distance dans la mesure où il y a marqué ex, il a tout dit et on sait pas comment il est parti le mec. On sait pas s'il a eu juste une opportunité sympa ou bien si on l'a mis dehors. Alors, Au vu de comment c'est On salé. sait pas. Il est salé. Après ce qu'il dit de toute perméable. façon, ce qu'il dit c'est Perméable. tellement obvious. Je suis désolé. Ouais. Mais dans tous les cas, déclaration. j'imagine bien que je suis pas chef, je suis pas producteur sur Fable, mais à leur place, tu prends quand même aussi des gens qui sont spécialisés dans des choses en fonction de ce que tu fais. Ça s'appelle la création d'un jeu vidéo. Ouais, ouais. Enfin, je comprends même pas. Enfin bref, ça m'a fatigué. Pour toi, ouais. Ça m'a fatigué. Renoir, de Non, télévision. Non, mais ça m'a Le choix de Playground Games est débile, c'est ça? Non, moi je pense qu'en réalité, non. Ah, il me touille l'enfoiré. Mais je pense en réalité, je pense simplement que Où est la touillette? je pense que le Moi, gars, finir mon café. le gars il s'est barré, je sais pas quand est-ce au début du projet, alors qu'il y a peut-être des gens qui arrivent pour pouvoir chapeauter ça. On sait très bien que ça sort pas tout de suite, Fable. Hein. Je veux dire, on a le temps de le voir venir. C'est comme si tu mettais Bethesda Game Studio. C'est vrai que la décla est lunaire. Je sais même pas comment. J'ai failli dire sur un MMORPG Alpha 76. Sur Gran Turismo 8. Sur Gran Turismo 8, voilà. Non, mais à un moment donné. Ouais, Ouais, c'est tu, mets, ça. tu mets Square Enix sur GT7, quoi. Tout à fait, on voit les premières images en tout cas de Fable. Notez Qu'est-ce que je suis hypé sur c'est quand même pas le premier projet dont on entend quelques rumeurs de pataugeage hein, chez Xbox, puisque Everwild et Rare faisaient aussi les gros titres la semaine dernière sur le fait que le jeu n'était pas prêt de sortir. Rare qui se lançait encore une fois dans un tout nouveau projet, mais ils ont été quand même assez équilibristes puisque les projets de Rare hein, sont tous très différents, Ouais, hein, d'accord. passant du jeu de plateforme au jeu multijoueur type Sea of Thieves. Voilà, la Là, cinématique. Tout ce qui manque, c'est une voiture qui déchire le décor, et voilà, c'est bon, ça. Oh, Ouais, C'est dedans. ça. connerie. Mais non. Ce serait si drôle. Ce serait très, Donc très voilà, drôle. sachez-le, créer des open world c'est facile, agir dans un open world entre suis une trop voiture et hypé, un moi. humain, C'est c'est horrible. très différent. La hype reste tout de Ce même jeu est présente. fou, ce Ah jeu est oui. fou. Non, mais en plus, de toute façon, ils n'ont pas annoncé de date de sortie. Dans tous Non, les cas. mais qui bosse Non. dessus, Et qui je trouve travaille. que c'est une bonne chose pour un studio aussi de faire ses preuves et de montrer qu'on n'est pas bon qu'à faire un seul truc et un Totalement seul d'accord. genre. Ils ont le Et, droit de jouer euh, sur autre chose. Et j'espère qu'ils nous sortiront une vraie pépite. Voilà. Bon, avec Fable, hein. Après, ils repartent pas de zéro non plus, tu vois. Non, mais le c'est jeu, ça, ils donc, maîtrisent quand même. Il y a de la Ils technique. ont ce qu'il faut Et puis, pour. ils ont créer quelque besoin de chose. renforts, t'inquiète pas qu'ils sauront vers Oui, qui mais se Microsoft tourner. va être en mode. C'est ça. Je sais pas s'il y a T'inquiète des pas, anciens de Lionhead chez Playground, mais Ouais. c'est pas les mêmes hein, pour le coup. Tout à fait. Je faisais Fable. Oui, c'est vrai. C'est vrai Cette prise de complètement. parole est absolument incroyable. Elle est Ah, moi, je lunaire. trouve que c'est l'une des meilleures news de la semaine, hein, pour l'instant. Hein, vraiment. Merci, hein, solide. je vous remercie. Hein, c'est vrai. De rien. On va chercher loin pour remplir le lunch play avec tout ça. Mais bon, moi je me disais peut-être qu'entre faire une voiture et faire un personnage qui tape à l'épée, Ouais. on pourrait peut-être faire des... Non. Peut-être que la hitbox, ouais, Peut-être ouais. que ça peut pareil. Ouais. Visiblement, non. Eh bien, sachez-le. Désormais, on Ouais, sait. quoi. Incroyable. Chose très drôle ou pas hein, pour certains, mais on va reparler un peu des hacks qui eux, ont subi, que ce soit Microsoft, Nvidia et beaucoup de grosses entreprises. Sachez que derrière, il y a un groupe de hackers qui s'appelle Lapsus, qui sont essentiellement composés d'adolescents, visiblement brésiliens et anglais, et que 2 de ces hackers se sont fait arrêter. Incroyable, mais vrai. Oh, le titre. Un adolescent de 16 ans qui
habiterait chez sa maman dans une chez sa ville maman. Chez sa près maman. de Oxford avec le pseudonyme White. Ils se sont fait plaisir sur le titre. hein. Vient de se faire arrêter. Le mec a même pas démenti. De toute façon, il s'en fout, il est mineur. J'en ai Et- parlé vendredi Mais dans le Vidéa. attendez, Incroyable. Et en fait, il s'avère que quand on a trouvé sa piste, il y a des journalistes qui sont allés sonner à l'interphone Oui, de sa maman. Et en fait, elle a répondu et il était là et elle a dit ah mon fils, ah oui c'est vrai que je le vois souvent sur son ordinateur. La daronne, elle a zéro conscience de ce que Boug a fait. Mais c'est vrai qu'il est doué, je le vois Il est souvent sur son plutôt ordinateur. doué, ouais. Mais je pensais qu'il jouait aux jeux vidéo. Bah, il joue aux jeux vidéo. Bon, d'accord, il a calé juste les serveurs de tout le monde, mais. Mais c'est un super JV. non mais attends, en attendant des mecs comme ça, c'est des gigacracks qui après vont travailler dans les Non plus mais, grandes entreprises. non mais attends. Ah, Non, mais le attendez, mec, attendez. il a tout Non, mais raison d'assumer. Soyons sérieux 2 minutes. Là, il s'est fait arrêter. Demain, il est engagé chez Google. Mais À c'est plus de ça, 15 millions par mois. Il n'y a pas de problème. Non, hein, je tout sais va bien, pas, hein, Je sais c'est- pas. Mais sachez que visiblement, donc, chez les hackers, hein, les petits hackers malins, il y a quelques sujets de Discord comme au sein de, je sais pas, de groupes de League of Legends, je n'en sais rien, puisque ce sont des teams de hackers concurrents qui ont donné les outils à la police pour permettre de retrouver la trace de, la guerre de gang. de certains hackers. C'est-à-dire que bon, laisser la police faire son travail, bon, ils n'ont rien réussi à faire Ils tout seuls. peuvent rien faire. Et c'est via de la dénonciation Oh là du là sub là là. absolu d'une team Putain, qui la n'était pas délation arrivée à le faire. 2.0. Mais là où c'est drôle. Entre groupes de hackers, vraiment, ça me Incroyable. régale. Non mais là où c'est drôle, c'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'a dit Bitel. Donc en fait, ils ont peut-être rendu service à ce jeune homme qui La passe des demain, Ouais, carrément. Ah, mais c'est la passe des deux dingues. Ouais. Bien sûr. Qui demain aurait passé trop loin. Tu vois, serait peut-être allé trop loin, non? ah, je sais pas, mais en tout cas, qui demain sera dans un grand groupe. Oui. Demain, Ah, il va se faire ouais, appeler ouais. par Elon Musk ou Bah. bien par Sundar Pichai, etc. Tu sais, Bref. c'est ce que je Formidable. disais quand les news sont sorties. C'est genre, t'imagines, t'es le directeur de la sécu numérique des gars haut placés et tu te fais fumer par un gamin de 16 ans qui 16 ans. détruit toutes tes, Mais toutes tes alors, contre-attaques. après, je sais plus comment ça s'est. En fait, en vrai, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. Je sais plus comment ça s'était passé pour Samsung et Nvidia, qu'ils avaient déjà bien piraté avant. Par contre, pour Microsoft, en fait, il faut savoir que c'est du simple phishing. Oui. C'est-à-dire que c'est un mec. Oh, Voilà, c'est-à-dire que c'est le maillon faible, c'est un employé de Microsoft Oui. qui a permis l'accès. Aux données, quoi. La petite clique manette. sur le lien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et surtout, Tu vois, c'est hallucinant. clique sur le lien, n'oublie pas de me faire mon virement PayPal. Merci beaucoup. Merci, mon pote. Mais beaucoup, ça après, régale. on en rigole, mais il y en a qui sont très bien faits, certes. Mais surtout, moi, je me rends compte, on a eu des sortes de formations, notamment, tu vois, à TV5 Monde, où on avait des formations suffisamment longues. Je me suis dit, mais ça m'a l'air assez obvious, mais bon, c'est parce que c'est moi, où on t'expliquait comment ne pas tomber dans le piège. Ouais, se du faire phishing. avoir. Parce que moi, j'en ai déjà vu qui sont ultra bien faits, etc. Mais il y en a où c'est. C'est en mode, t'as un mail, tu reçois un mail, tu crois vraiment que c'est ton patron, ton C'est ça. supérieur qui te demande quelque chose, Exactement. que tu exécutes. L'adresse email est ultra bien masquée, on dirait que c'est lui, etc. Enfin, Ouais. c'est un truc de ouf, quoi. Et tu balances et t'es baisé. Ah, la petite pêche, hein. Moi, j'adore. Moi, ça me régale. Ah bah finalement, quand c'est les autres qui commettent l'erreur pour toi, que t'as juste à les faire commettre, hein, c'est la meilleure façon de hacker quoi que ce soit. En tout cas, formidable histoire ou pas. Sachez, cela dit, bon bah, je sais pas vraiment de quoi il en court, hein, ce. Mais rien, il est mineur. 16 ans, donc. Ouais. Sachez Et puis, de toute façon, il se fera embaucher. On l'a dit, hein. Il risque rien. Ouais, Il a tout gagné. il se mangera une gueulante par sa mère, et puis dans. Bon. Et puis dans quelques mois, le petit contrat qui tombe, let's go quoi. Il nous faut, Ah non, mais c'est il nous sûr. faut un vrai cyberterroriste jouable dans GTA 6. Tu sais, il y en a, il y en a, Bah, il y en joue a à Watch un. Dogs. Ouais, il y en a un dans GTA 5. Non, mais joue à Watch Dogs. Ouais, Watch Dogs, Watch Dogs, Watch ouais. Legends, Ouais, mais bah je, oui. je jouais à un jeu sympa. C'était Non mais terrible. la promesse était très intéressante sur Watch Ah, Dogs. le Legends. premier Watch Dogs c'était cool. La promesse. La Le promesse, premier Watch c'était Dogs, cool. Il paraît que le 2 était encore meilleur. Moi, j'ai pas fait le 2. Oui, C'est que le 2 et le 3. le aussi, ouais. le 2 est un peu mieux que le premier. Le 1, moi. Le 2 est un peu mieux que le premier. Le 2, premier. c'est juste ce Et puis, côté, souvent, on s'emmerde. hacker trop dans le vent 2.0 qui casse un peu la tête. Ouais. Mais Il y a d'autres problèmes dans le jeu, mais ça, on va pas s'éterniser là-dessus. bref. Nous allons passer au débat de la semaine et on va revenir sur les futures annonces PlayStation. En effet, vous savez que ce projet Spartacus est en train plus ou moins de fuiter petit à petit. Et d'après les dernières rumeurs sur le projet, donc je vous rappelle, le projet Spartacus est une forme de réponse au Game Pass par PlayStation qui voudrait unir la totalité de leurs offres par abonnement, que ce soit le PlayStation Plus, le PlayStation Now, leurs
offres rétro gaming, mais aussi peut-être, ça on n'en sait encore rien du tout, des plateformes de Sony vidéo, que ce soit animé ou film, inclus à l'intérieur de leur offre. Voilà ce que l'on sait. Donc le projet Spartacus combinerait le PlayStation Plus et le PlayStation Now avec 3 niveaux d'abonnement différents. Il commencerait à $10 par mois avec la fusion des 2 abonnements. Il y aurait une offre à $13 par mois qui cumulerait à la fois les 2 abonnements et du contenu additionnel, très probablement le rétro gaming d'après ce que j'ai compris, et une version Ultimax qui serait à $16 par mois, qui elle cumulerait évidemment l'offre à $13, mais offrirait l'accès exclusif aux privilégiés de chez PlayStation Ultimate d'avoir des accès à des démos des jeux first party en exclusivité avant l'heure. Voilà le deal. La rétro, c'est sur l'offre middle, du coup. La rétro, ce serait sur l'offre middle. Alors attendez, Oui, tu sais que rumeurs, oui. dans toutes ces rumeurs, il n'y a pas de Crunchyroll inclus ou de truc machin inclus. Donc Ouais. je sais Ça pas, me surprend, ouais. je Hein. ne sais pas s'il y a des choses en plus ou pas. En tout cas, voilà, Ouais. 3 offres, 10, 13, $16 et globalement la fusion de PlayStation Now qui ne changerait fondamentalement pas trop. C'est-à-dire que sur le PlayStation Now, tu aurais toujours tes jeux PS3 qui seraient streamés en cloud et tes jeux PlayStation 4 datés qui tourneraient un peu et qui partiraient et reviendraient. Le prix numéro 2, ce serait quoi? $13. Non, le deux, Donc c'est le c'est prix On du voit des Game Pass. démos. Du Game Pass. Attends, Le mais prix du Game Pass. Et celui qui Ouais. inclut le PlayStation Now, c'est celui-là? Il inclut le Autant- PlayStation Now et le rétro gaming. Bah, ça veut dire que le PlayStation Now baisserait vachement de prix. Ah oui. Parce qu'en réalité, Il y a- le PlayStation Now, c'est c'est 15 15 euros. c'est 15,99 de 10, tête. non? C'est pas 10? Ah, Non, ça a baissé? Moi, dans ma tête, c'était 15,99 le PS Now. Après, Ouais, peut-être pour que moi, ça a c'était baissé. Vraiment dans les 16, entre Ouais, 16 ouais, et pour moi, 18. mais peut-être que ok. ça a baissé. Le chat, ils vont, de toute façon, ils vont répondre à la frame. Mais dans ma tête, en tout cas, à l'époque où moi j'avais testé le PS Now, c'était 15,99. Après, je vous parle d'un temps. D'accord. Parce que, non, mais c'est vrai, c'était à l'époque où c'était que Ah, c'est 720p peut-être sur parce que tu PC. payes par mois et c'est pas une offre annuelle, c'est ça que t'as pris. Il me semble que c'est 10 €, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Ah non, non, bah, ça a changé. Ah bah ça a baissé. Ça a Oui, baissé. donc, Ça semblait fait bien, monter hein. le prix. Il Et me voilà, semblait, non, ça a il me semblait baissé. bien que c'était 10 € par mois, Je vous le prie PS Now. de m'excuser. Ah ouais. Je me suis trompé. T'excuses Je pas. me suis Chronos, trompé. Mais on peut Ah, l'avoir oui. à 60 € à l'année, ce qui divise Voilà. quand même pas Ouais, mal. pardon. Oui, oui, Ok, clairement. bon. Pas mal, C'est pas beaucoup mal. plus intéressant que dans mes souvenirs. Donc voilà, le prix a baissé. On rappelle le PlayStation Plus, c'est aussi 60 € par an, si je dis pas de bêtises. peut-être Ouais, mais 70 après, t'as des maintenant offres, aujourd'hui. un Black Friday à 40 balles, ça régale. Donc, ouais. Donc, En gros, aujourd'hui, totalement validé de le prendre. c'est ça. Quoi. PlayStation Plus plus PlayStation Now, on se situe aux alentours de 12 € par mois. Voilà, si on prend les offres full max, voilà, c'est ça, 60 et 60. Ok. Si tu veux PlayStation Plus et PlayStation Now, ce qui fait 100 €, ce qui fait 10 € par mois. Voilà, donc le 10 € par mois ou 10 $ par mois Ouais. correspond actuellement à l'offre que l'on a. Alors, avec un engagement de 1 an, bien sûr, Bien sûr. mais on l'aurait probablement sans engagement. Donc, là, pas de nouveauté sous le soleil. Finalement, si vous prenez déjà PlayStation Plus plus PlayStation Now simultanément, vous payez déjà ce prix-là pendant 1 an. Maintenant, voilà, l'arrivée peut-être du catalogue rétro gaming pourrait faire changer un tout petit peu la donne, et l'arrivée des démos en plus pourrait faire changer la donne. Mais quand même, PlayStation Plus plus PlayStation Now plus rétro gaming, est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant pour rivaliser avec une offre Game Pass qui est exactement au même prix, version Game Pass Ultimate, donc celui qui gère aussi le Live Gold, donc il y a Internet, quoi. Et Question. le cloud sur Et mobile. le mobile. Oui, et le cloud sur mobile. Bon, ce que le PS Now fait un pas, mais Non. fait quand même un peu, il y a du cloud. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais. bon, Tu peux le faire sur ton PC. certains jeux. Bah, à 13 balles, les deux plateformes plus la rétrocomptabilité, en vrai, c'est OK. À 16 balles plus les démos, alors désolé, moi les En fait, démos. les démos, c'est vrai que Les c'est un démos, peu moi, bizarre. moi, les, ouais. moi, les démos, je vais vous Du dire. coup, tu payes pour des démos, quoi. Non, en fait, attendez, je il a veux dire- dit. Attends, Attends, juste, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Juste, moi, les démos, je m'en fous. Enfin, je vous dis. Toi, les démos, toi, vous Attends, tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Ah ouais. Les démos, je parle d'offres, de contenu. Les exclusivités sur les jeux first party à voir. Après, Vitel a dit un truc très vrai. Ils ont fait un test sur tout ce qui touchait à la VOD en Pologne, notamment avec un catalogue de films, etc. Moi, pour 16 balles, tu me rajoutes le contenu, un contenu Sony Pictures, etc.
avec la rétrocomptabilité, avec le PS Now et le PlayStation Plus, je prends. Ah, ça part. Ça Bien part sûr tout que de ça suite. part, mais bien sûr. Ça, pour moi, c'est le seul truc qui manque, c'est-à-dire toute la partie un peu média Ouais. en dehors du jeu. Parce que sur le côté Game Pass, on a bien compris, Sony ne se positionnera pas de la même manière Non. que Xbox sur le côté exclusivité ou des jeux qui arrivent directement sur Spartacus. Enfin, je pense pas. On n'en sait rien, mais bon, connaissant l'ADN de PlayStation, il y a peu de chance. Par contre, mettre du média dans l'offre, moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Et en plus, ils le testent. Donc, je trouve ça bizarre. Voilà. Vous savez ce que moi, en fait, quand vous disiez Ce démo, sont des rumeurs, hein. C'est Oui, probablement bien pour sûr, ça qu'on n'a oui. pas la Non, je totalité le dis pas en des mode choses. affirmatif non Ouais. plus. Tu vois. quand t'as dit tout à l'heure, c'est pas le mot démo que j'ai entendu. J'ai entendu accès anticipé à des jeux, etc. Et ça, Ouais. Il a dit des mots. Hein. ah d'accord. Moi, j'ai dit démo. Il a dit démo, oui. Parce que ça me rappelle du coup la façon de faire d'Electronic Arts. Regardez. Avec quoi, Origine Avec EA Access. EA Access, C'est-à-dire pardon. que tu paies un abonnement et tu peux en fait avoir 10 heures de jeu en Genre, amont. FIFA, il sort, et Oui, bah, oui. tu peux y jouer 10 heures comme ça. Pendant une semaine avant, C'est important tu peux jouer d'être pendant 10 heures. Ou à Mass Effect. Enfin, ils ont fait ça pour beaucoup de jeux, donc ça me rappelle un peu ça. Bon, Oui, peut-être- bah, le Game Pass Ultimate donne aussi accès à certains accès anticipés hein, pour certains jeux. Bah, surtout qu'il y a. Attends, c'est avec T'es l'ultime. sûr de ça? C'est pas là. Non, Quelques non, en fait, mois non. après. Je t'explique. Par exemple, Forza Horizon, on sait qu'il y Forza avait un accès Horizon. anticipé. Ouais. Cela étant dit, pour l'accès anticipé, c'est la version Ultimate. Et donc, le Game Pass C'est ça ne contenait pas la version Ultimate. Ah, Tu oui, devais d'accord, ok. rajouter les 40 Ah, oui, euros d'accord, de ok. différentiel Ah oui, d'accord, ou les ok. 30 euros Ok. et entre l'Ultimate et le normal. Moi, du coup, j'ai une question parce qu'on se rappelle quand même qu'à la base, Spartacus, on parlait quand même de rétrocompatibilité, même sur les jeux PSP ou les Oui, trucs comme ça. c'est ça. On Est-ce va- qu'on parle encore de ce genre de choses-là? Donc, du coup, ce sera un pool de jeux qui change tous les mois en fonction de la PS1, PS2, PS3, PlayStation 4 et PSP. Est-ce que c'est toujours d'actu, tu vois? On L'actualité, sait encore si ça l'actualité, va- c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de dire si ces jeux rétro seraient des jeux streamés, tu vois, Mhm. seraient des jeux disponibles en dur, donc via des émulateurs qu'aurait développé Sony, ils l'ont déjà fait. Hein, pour Ils la- l'ont déjà fait et à mon avis, il pour n'y la a pas de raison que ce PlayStation soit pas le 2, cas, honnêtement. donc ils peuvent complètement le refaire. La quantité du catalogue est aussi extrêmement fou. Sachez que sur le PlayStation Nord, vous avez accès à des jeux PS2. Il y en a quelques-uns quand même à l'intérieur, mais c'est full cloud, tu vois, il n'y a rien de vraiment local. Donc pour tout ce qui est du catalogue PSP, PS Vita, rien n'est réellement précisé à ce niveau-là. Mais on va dire que le catalogue PlayStation s'est offert quand même largement plus que le PS Now, qui est un peu un cimetière de jeux, le Complètement. PS Now aujourd'hui, mais qui est une très bonne offre si tu Oui. veux juste avoir un catalogue de jeux OK à mettre dans la petite PS4 Slim de ton gosse dans la chambre. Hein. Exact. Franchement, c'est top. Hein. Tout à fait. Ça reste top. Hein. Lox. Après, la question pour revenir à ce que tu disais par rapport à Microsoft, ils ont pas, Sony n'a pas à rougir puisqu'en termes d'abonnement, ils sont quand même nettement au-dessus, même si ces deux offres n'ont absolument rien à voir. J'ai vu un petit peu passer, mais oui, ça ressemble plus un petit peu à l'offre eShop de Nintendo Switch. Du coup, pour ce côté-là, je me dis, ils arriveront jamais en fait sur une offre qui sera similaire. Par contre, en termes de chiffres, effectivement, s'ils arrivent à construire une offre qui n'a rien à voir mais qui reste intéressante, demain ça va continuer à exploser et le Game Pass va continuer à bien se porter. Mais il est plus récent, donc évidemment, il a beaucoup moins de millions d'abonnés pour le moment. Mais ça va être intéressant dans les années à venir et ça va être intéressant à voir surtout comment ils vont maîtriser le cloud avec leurs offres, s'ils vont rendre ça accessible parce qu'en vrai, Oui. Ouais. il est temps. Ça serait Ouais. bien de pouvoir Et jouer aux tant- jeux PlayStation un peu partout. quoi. Ouais. Pas seulement sur soit juste un PC ou juste une PlayStation quoi. Faudrait aller un petit peu plus loin et j'espère qu'ils vont s'y pencher parce qu'il y a Valve, tu vois, il y a En fait, Steam Deck moi, je aujourd'hui, il y a pense qu'on plein voit de trucs. trop grand. C'est horrible. Ouais. J'ai Pas l'impression trop qu'on se hype trop. Ouais. Ouais, je te jure, hein, genre plus la discussion s'étend, plus je suis en mode, je suis sûr que ça va pas être ça et qu'on est en train de rêver trop grand. De quoi pour le Spartacus? Ouais, j'ai trop peur là. Je sais pas. Tu crois qu'il n'existe pas Non, Spartacus? non, c'est ça mais si, non, mais c'est juste dans le sens où j'ai. Tu vois, moi, en fait, pour moi, le plus gros argument, c'était, tu vois, justement, tout ce qui était rétrocompatibilité, les premières rumeurs qu'on avait eues sur ce genre de trucs-là. Oui. Ça, c'était ça qui m'avait hypé, tu vois. Ouais. Et là, de plus en plus, je suis en mode de. Je vais peut-être pas le T'as prendre. peur d'être. Ouais. Ouais, tu feras un Après, mois d'essai. voilà, Ouais, bien sûr. il y a juste à attendre les annonces pour savoir justement ce qu'ils promettent pour la rétrocompatibilité. Mais toi, Bitel, ce qui t'intéresse vraiment, c'est de rejouer aux anciens jeux PlayStation, aux anciens jeux Ouais. PSP, PS Vita. Vraiment. Ok. Aujourd'hui, là, c'est pouvoir rejouer à ce C'est vrai genre que de ce catalogue manque de ouf. Parce que autant tu vois, PlayStation. genre j'ai encore une PSP chez moi et je pourrais y jouer, tu vois. Mais je me dis que s'ils adaptent avec un bon émulateur, ça peut être ultra intéressant, grave cool de le voir sur un écran télé. Enfin, il y a tellement moyen de faire des vrais trucs dessus. Enfin, moi la PSP, j'ai passé un nombre d'heures dessus qui était incalculable. Donc, Ouais. moi, je suis ultra hype par ce genre de trucs.
toujours un peu frustré par le fait qu'on ne pourra probablement pas réutiliser nos jeux si on les a achetés physiquement sur ce genre de plateforme. Mais voilà, ça reste quand même là. Toi, Nanix, est-ce que, à ton avis, l'offre va faire disparaître du coup l'offre PS Plus et l'offre PS Now, va la remplacer progressivement, ou c'est quelque chose qui va arriver en plus? Ah, bonne question. Je pense dans un premier temps, il faudrait pas. Enfin, tu coupes le PlayStation Plus et PS Now dès la première offre, je crois. Ah, t'as déjà ta réponse en soi. Hein. Peut-être l'impression que ça va être, c'est l'offre qui va manger le reste, quoi. Enfin, quel sera l'intérêt de proposer le PlayStation Plus et PlayStation Now unique, seul, sachant que tu as déjà une offre, je crois que l'offre. C'est beaucoup moins cher d'avoir juste le PlayStation Plus. On parle de 10 € par mois Ouais. contre 5 € par mois hein, si tu joues, si tu es sur PlayStation Plus uniquement, tu vois. Ça change beaucoup quand même. Hein. Oui, après. 2 fois le prix. Ouais, mais le but du nouvel offre, c'est quand même. J'essaie de penser comme un commercial, je ne suis pas. Mais le but du nouvel offre, c'est quand même d'être acheté et de marcher. Donc, est-ce que tu vas frontalement laisser 2 éléments qui vont être disponibles dans ta nouvelle offre, mais qui vont concurrencer le prix? Je sais pas. Enfin, est-ce que c'est vraiment bien joué ou pas? Alors, est-ce que tu dois le faire disparaître instantanément et pas garder peut-être le temps que les gens s'habituent, comprennent un peu ce qu'est Spartacus? Je sais pas. 2-3 mois encore le PlayStation Plus et PlayStation Now, je sais pas trop. J'avoue que... Justement, c'est là où ça peut être intéressant pour eux, c'est de gommer un petit peu ce côté PlayStation Plus, un peu comme ils l'ont fait avec le Live, Xbox Live, pardon. Et en fait, ne plus justement aller chercher du PS Plus, mais aller directement, au lieu de prendre juste le PS Plus, l'offre globale qui te permettra d'avoir accès à plus de choses. Et comme ça, en fait, tu fais que de soutirer encore plus d'abonnés et de renouvellement. Dans ce cas-là, c'est ce que je dis. Dans ce cas-là, tu dégages les deux autres offres dès qu'elle annonce sur la plateforme PlayStation. PlayStation Plus, PlayStation Now, ça disparaît dans ce cas-là. Attention, Naix, je vous rappelle qu'il y a près de 40 millions d'abonnés au PlayStation Plus à l'heure actuelle. Si pour leur proposer une offre dans ce cas. C'est ça, en fait, pour moi, il faut tu leur proposes une offre. Demande aux 40 millions d'abonnés de payer plus cher, juste en fait, comme ça, gratuitement. Déjà trop là, en fait. Non, justement, en rajoutant. Propose-leur un upgrade, tu vois. Un genre du style, un truc très simple. T'es abonné PlayStation Plus, PlayStation Now, pendant X mois, tu as accès à l'offre premium ou machin. Et pour le lancement et pour le renouvellement des personnes qui sont déjà abonnées, justement, tu leur fais, je sais pas, 3 mois offerts. Tu leur mets une réduction, 3 mois offerts, comme ça la personne elle dit, ok, alors certes ça coûte un petit peu plus cher, mais là je vais pas payer plus cher pour le moment et je vais avoir les deux d'un coup. 6 mois c'est bien. Dans mon idée, c'est suite à la stagnation des abonnés au PlayStation Plus que Sony réagit avec de nouvelles offres peut-être un peu plus attractives. Il faut attirer plus de monde. Je ne vois pas cette offre exister sans se priver de ce qu'ils ont déjà comme abonnement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble difficile de demander aux joueurs de PlayStation de payer plus pour des choses qu'ils ne veulent peut-être pas. Après, t'en fais pas, ça va arriver. Après, possible, ok. Après, Ken, rappelle-toi, un événement pas si lointain de Sony qui a demandé aux joueurs de payer plus pour la même chose avec Gran Turismo. Tout à fait, c'est vrai. Donc ils ont tenté le coup. C'est vrai. En fait, en plus, t'as eu un succès retentissant. Voilà. Après, si tu veux, aujourd'hui, tu as quand même énormément de services d'abonnement qui se mettent à faire payer de plus en plus cher. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, la fusion Crunchyroll, non mais Netflix, Disney+, typiquement aujourd'hui, tu vois, la fusion Crunchyroll Wakanim, on sait que pour l'instant, ça reste au même prix. Et on sait très bien qu'à un moment, ça va augmenter aussi, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que, la justification, d'un point de vue commercial de ces boîtes-là, c'est notre contenu, il grandit vraiment beaucoup et on peut pas leur donner tort sur le coup. C'est-à-dire que ça se voit. Oui, leur contenu, il grandit. Oui. Donc, fatalement, ça coûte plus cher. Donc, fatalement, ça se répercute sur l'utilisateur. Là, ton contenu, est-ce qu'il grandit? Je suis pas sûr. Ah bah ton offre, en tout cas, ton contenu il grandit pas en termes de. Quand tu parles de contenu qui grandit, c'est en termes de nouveautés, d'approvisionnement. Voilà. Et puis aussi d'achat externe. Ouais, mais là tu l'approvisionnes différemment. Il y a aussi le côté, il joue quand même sur une carte sensible. Le moins important dans tout ça, c'est quand même rétro-compatibilité. Depuis le temps que les gens la réclamaient, tu leur offrir. Enfin, faudra voir la tronche du catalogue rétro. Si le catalogue rétro. Est-ce que c'est le minimum vital ou pas? Voilà, si il est costaud, Day One, là. Ça part, mec. Vraiment, pour le coup, je veux que Sony fasse comme Nintendo, c'est-à-dire un catalogue rétro gaming accessible en local avec leur offre d'abonnement, c'est ça? Typiquement, on sait qu'il y a eu beaucoup de succès aussi liés à Sony, liés aux différentes consoles de Sony qui ne sont pas forcément que dues à Sony, tu vois. Donc, il va y avoir aussi pas mal de contrats, je pense, à négocier avec les différents studios. Est-ce que c'est aussi peut-être pour ça, tu vois, qu'ils mettent autant de temps à lancer vraiment leur programme, à le peaufiner? Mais attendez, il y a un truc qui vient de me passer par la tête d'un coup, là, c'est que
Si c'est du local, ça veut dire qu'il y a une émulation qui se Oui. fait sur la machine en fait en dur. Donc ça voudrait dire que potentiellement, imaginez que derrière en fait tout ce projet qui arrive là, eh ben, ils arrivent avec une surprise supplémentaire et qu'en fait tu puisses insérer ton vieux disque. Parce que qu'est-ce qu'il en Oh empêche? là là, Non mais en vrai, s'il vous oui, Non, mais plaît. là, si tu fais ça, c'est gagné. T'as Voilà. gagné. Il n'y a aucun problème Voilà. là-dessus. Je suis non mais quand on totalement irait, après là on est en train de, je suis en train de rêver, mais qu'est-ce qui, il y a peut-être des On programmeurs rêve qui vont, d'émulation, il y un a truc peut-être qui des existe programmeurs vraiment. qui vont mieux répondre que moi, mais je veux dire à partir du moment où concrètement tu peux utiliser en local ta machine pour le faire sur des ISO téléchargés, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas le lire sur ton disque de PlayStation 2? Je pose la question, moi je suis pas programmeur, je Ouais. n'en sais rien, mais je me dis c'est ce que Microsoft fait au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que, Mais tu vois, on est d'accord que la PlayStation 5, elle lit pas les CD audio. Je sais pas si elle est capable de lire des CD. je sais pas, j'ai pas essayé, je J'ai t'avoue. jamais essayé Ah, non bah, plus. Non, Après, tu vois, il y a des très Enfin, bons les exemples disques dans le audio, chat, c'est un peu. Voilà. Bah, Vive ouais, Porto mais- qui met. Ouais, après, mettre son Je- UMD sur la PS5. Je sais pas, ouais. Non mais c'est vrai, non, là-dessus je suis d'accord, mais c'est pour ça que non, mais je suis chiant. d'accord que UMD et puis les cartes de la PS Vita, Il va se perdre le MD, hein. On va rentrer. Tac. Ouais. Ouais. Tour de table, et pour terminer sur ce sujet, que faudrait-il à l'offre du projet Spartacus, selon vous, pour rivaliser avec l'offre du Game Pass Bitel. Bah, c'est ce que Nanix a dit. Hein. Moi, le contenu multimédia déjà. Hein. Tu arrives avec un. Contenu multimédia. Le contenu multimédia, Sony Film, tu mets Crunchyroll, mec. Mhm. Voilà, Ah c'est oui. quelque Ah chose oui, que non. le Game Ah Pass oui. ne propose Tout pas. à fait. Exactement. Voilà. Enfin, en fait, tu peux être une concurrence, mais quand même proposer autre chose. Tu vois. Enfin, justement, Ça. se diversifier. Ouais. C'est vu que Sony ne veut pas se positionner comme le Game Pass, bah, tu proposes un truc autour du multimédia qui peut être ultra intéressant. Maintenant que Crunchyroll appartient à 100% à Sony, let's go, mon gars. Autour du multimédia, je lis dans le chat que déjà, tu peux pas lire de CD avec ta PlayStation 5. Donc, Bon, tu pouvais pas le faire avec la PS4 pas de non musique, plus, de ouais, toute je sais. façon. mais donc, bon, toujours pas, quoi. Dans Mais tu peux installer Deezer, non Dans un monde où PlayStation Spotify. n'est pas PlayStation avec sa politique, j'ai envie de te dire, bah, exclusivité à ces jeux first party, ça n'arrivera pas. Et comme j'ai dit déjà tout à l'heure, bah, Ah ouais, les toi, médias- pour toi, c'est pure utopie. Ah, ça, oui, moi, je pense bah aussi, oui, hein. oui, Non, oui, mais, oui. Ils vendent beaucoup trop. Oui. Donc en fait, ce qu'ils te vendent comme démo ou accès anticipé, c'est uniquement pour tous ceux qui sont abonnés et qui précommandent le jeu. C'est ça que vous. Bah, vous c'est en- comme EA Access Ouais, finalement. ouais, oui, oui. Ah ouais. Bah, finalement, c'est ça EA Access, hein. Tu précommandes le jeu et tu peux jouer juste pendant une semaine C'est- dans 10 heures. C'est Ah ouais. c'est un hub de fidélité, ça. C'est Ouais. le truc. Cette info. Apparemment, C'est un hub. Ubisoft aussi le fait d'après le Ah. chat. Si c'est une rumeur confirmée, enfin, elle l'est pas pour l'instant, c'est en état de rumeur, mais cette rumeur, en tout cas, pour moi, je le vois comme un hub de fidélité. Non, c'est le média. Pour moi, c'est le média, c'est toute la partie film, etc. Voilà. En fait, c'est vrai que j'ai lu ça dans le chat, pas exactement de cette façon, et c'est les Simon qui le dit. Et c'est qu'en fait, il faut que ce projet-là arrive comme une alternative concrète au Game Pass, mais pas comme un concurrent frontal. D'accord. C'est-à-dire que s'il arrive en alternative, tu peux envisager de prendre les deux. Un peu comme quand tu as Netflix et Disney+. Parce que, Ouais. tu vois, il n'y a pas les mêmes programmes. Pas la même offre du tout. Et voilà. Donc, ouais, moi, je pense que volontairement, ils font un pas de côté vis-à-vis du Game Pass. Et pour éviter une confrontation comme on est en train d'en parler là, je pense que c'est pas du tout dans leur intérêt que les gens parlent Game Pass et Spartacus dans les mêmes. Tu dans les penserais pas qu'à 16 € par mois, avec les jeux first party PlayStation tous disponibles Ouais. et les jeux disponibles Day One, le nombre d'abonnements serait pas oufissime à leur Alors, offre? moi, je pense. Et moi, je honnêtement, souscris direct. Direct. Je pense que le nombre d'abonnements serait oufissime, mais je ne sais pas s'ils ont le coussin. Enfin, oui, ils ont sûrement le coussin pour pouvoir se permettre de faire ça, mais est-ce que dans une démarche de boîte qui est là pour gagner de l'argent et dans une démarche dans laquelle ils n'ont pas, entre guillemets, les épaules de Microsoft pour pouvoir encaisser et Xbox, tanker pendant Xbox en longtemps, perd avec le Game Pass, du coup. bah, Xbox, je sais pas. Ils disent que eux, Plus, ça va plus bien. maintenant. Ils disent que ça va bien. Je sais pas qui croire, j'ai pas lu les Mais ils chiffres, ont parce qu'ils les perdu donnent pas. énormément avant, c'est Ok, sûr. d'accord. Mais en tout cas, voilà, pendant longtemps, ils vont perdre, etc. Mais Mhm. Sony, tu vois, ce qui, je pense qu'il y a, en termes d'argent, ils gagnent beaucoup d'argent sur les exclusivités de toute façon. Donc, leur intérêt concret financier tout de suite, sachant qu'il y a peut-être une période trop longue où ils vont pas gagner d'argent, il n'est pas présent, selon moi. Ce n'est que mon avis de non commercial. Lox, comment PlayStation peut rivaliser avec le Game Pass? Moi, je rejoins un petit peu ce que disait Chrono sur le fait que Sony et Microsoft, de base, on sait très bien que c'est deux visions, deux philosophies différentes. Donc, je me vois pas et j'imagine pas du tout Sony avoir en tête de OK, on va se mettre en face et on va les terrasser. Pas du tout. Moi, je suis une fervente défenseuse de la coexistence. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à coexister et justement réussir à créer en fait un écosystème qui se développera et qui dira aux gens OK, toi, t'aimes bien ce type d'expérience-là. Cette offre, elle va grave te parler. Et puis, il y a d'autres moments où tu vas être en mode non, là, j'ai envie d'avoir un fascicule avec des titres Day One, avec des jeux, des licences que je connais pas, que j'ai envie d'aller découvrir. Et hop, tu vas aller te faire kiffer sur ton Game Pass. Et dans le
meilleur des mondes, tu vois, tu as ce choix qui est disponible. Après, il va falloir quand même que, comme on disait, Sony réussisse à trouver cette offre qui vient parfaitement s'emboîter et créer ce petit univers. La réponse, très probablement cette semaine. D'ailleurs, PlayStation, ça pouvait être mercredi soir aux alentours de 20h30. Hein, ça nous rangerait visiblement méga bien ici chez le stream, histoire de faire notre programmation du mieux que l'on peut. C'est tout ce qui se dit actuellement. Voilà, en tout cas, Sony qui prépare le terrain depuis pas mal de temps. Est-ce que ce projet Spartacus sera d'ailleurs les seules annonces de Sony ou est-ce qu'elles s'accompagneront d'autres annonces? Car on pourra en reparler un tout petit peu plus tard, mais après un début d'année tonitruant en enchaînant les excellents jeux sur leur plateforme, que ce soit Horizon, Gran Turismo qui reste un bon jeu, hein, je vous rappelle, hein, tout de même, ou encore Elden Ring qui participe à toutes les plateformes, mais aussi Ghostwire Tokyo qui vient d'arriver. J'en cite même pas la moitié. La suite de l'année, c'est... C'est-à-dire que depuis que C'est la roue libre. est repoussé, il faut attendre la fin de l'année pour voir le voir, quoi. Et en Ah ouais, attendant, ouais, bah écoute, bah du coup, c'est le désert. Bah Go Spartacus. Go Spartacus. Ah ouais, non, mais c'est- Spartacus, God of War. Reveal peut-être, on ne sait pas. On va passer un tout petit peu du côté de Microsoft et on va taper vraiment violemment sur la firme américaine puisque Xbox a honteusement versé 2,5 milliards de dollars aux développeurs indés en 9 ans. Et voilà, ça y est, Paul qui se rebelle. C'est vraiment inadmissible. En effet, ça mesure du coup l'investissement. Non, c'est pas inadmissible, Ah, Chrono, non, mais- bien entendu. Non, mais non, mais non, mais non, Attendez. Ah, je sais que t'as eu un week-end difficile. Mais quand même, je me croirais sur Twitter. Sur Twitter. Non, mais attendez. Je vais vous expliquer. Non, rapidement, j'explique Je suis juste. plongeoir, j'arrive. Non, c'est simplement que comme je n'ai pas lu l'actualité, donc en fait, je savais pas, donc je sais d'écouter au fur et à mesure, tu vois, j'amasse de l'information. 2,5 milliards. Et après, j'entends ça dynamiser, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont venir? Là, je regarde et je me dis, mais Ils ont vont venir. reversé à des développeurs. Attends, mais. Et il y a un dé. Attends, ça, tu vois les bingos qui se remplissent là. Mais où est-ce qu'ils vont venir? Mais C'est pour ça que j'ai fait une qu'est-ce qu'il tête bizarre. raconte, Non, celui-là je suis pas aussi candide que cela. Je vois bien que c'est du second degré. Oui. Merci. Alors après, en vrai, je ne sais pas si en 9 ans, ça représente beaucoup ou pas beaucoup. En plus, si tu veux nuancer cette news, c'est Microsoft qui se vante de reverser beaucoup aux indés. Donc c'est un tout petit peu de l'autocongratulation ici. Mais de la bouche de plusieurs indépendants qui sont venus ici même sur le plateau, que ce soit du Lunchplay, que ce soit du journal de jeuxvideo.com, que ce soit dans JV le journal, eh bien les années précédentes, ils nous ont tous dit que le deal qu'ils avaient eu avec Microsoft et le deal Game Pass, c'est leur deal de rêve, car elle leur assurait non seulement des ventes de jeux suite à la découverte du jeu, mais aussi un total financement de leur développement de jeux sur le long terme à partir du moment où Et de la Microsoft visibilité. y croit. Et exactement, de la visibilité en plus. Donc voilà, c'est tout ce qu'a reversé quand même Microsoft. Sachez que ça fait pas mal puisqu'ils se vantaient aussi d'avoir payé des centaines de millions de dollars en royalties Game Pass, c'est-à-dire reverser de l'argent parce que, oui, écoutez, vous avez aussi participé aux abonnements dans le Game Pass. Donc, bien sûr, on vous a financé votre jeu, mais on vous doit quand même aussi encore un peu de l'argent. En plus, ce qui est cool, c'est que, enfin, moi, de souvenirs de joueurs, bien avant que je ne participe à des émissions avec vous, j'avais un petit peu cette image de Microsoft qui arrivait vis-à-vis des indépendants et je me disais waouh putain ce qu'ils font c'est vachement cool avec le lancement des Xbox Live Arcade, tous les petits jeux indépendants. J'avoue à l'époque du Xbox Live Arcade. De tête c'était les seuls à sortir un truc aussi carré aussi chapeau Microsoft. Il y avait le côté où la Nintendo Switch avait essayé aussi de faire ça, tu vois, devenir un peu le nouvel Ils Eldorado ont toujours leur Indies des direct. indés, et leur Indies World aussi, leur Indies Direct qu'on a l'habitude de suivre. Mais là aussi où on a des infos quand même qui sont assez intéressantes, c'est qu'on
qu'on a entendu que du coup, ça concernait 1000 développeurs. Et c'est là où, en fait, en 9 ans, c'est assez intéressant de te dire... Enfin, tu connais justement la répartition, parce qu'on se posait la question de, finalement, est-ce que ça représente vraiment beaucoup 1000 studios de 2,5? développement. Ouais, oui, Oui, développeurs. oui. quoi. Ça va, en C'est vrai. ça, La 1000 femme devs. qui calcule. Ouais, je veux bien. Parce que moi, je suis vraiment une quiche en maths. Genre... Je fais Bon, là, c'est juste divisé, en vrai, ça devrait aller. Mais je le fais pas de tête. Oh. Non, mais je le fais pas de tête. Je vous laisse vous planter, ensuite je vous donne le bon résultat. Et après, tu divises... Voilà. Attention. Continue Est-ce qu'on peut avoir le même, tu sais, où il y a toutes les formules qui C'est pop ça, là sur la tête de Chrono, s'il vous plaît. 2,5 milliards de dollars. Combien ça fait de centaines de milliers ou de Aucune millions de idée. dollars reversés à un développeur si 1000 développeurs, enfin 1000 studios de Ah, je suis nul en développement maths. ont eu le droit, en moyenne, bien entendu. Je vois que ça discute évidemment Ouais, ici. ouais. Je rappelle que c'est littéralement du niveau CE1 comme question. Et Oui. toi, Nanix, Moi-même. que penses-tu de l'investissement de Xbox dans les studios indépendants? C'est plutôt quelque chose qui est bon pour l'industrie ou tu penses que ça crée des conflits, on veut être absolument sur le Game Pass et tous les développeurs ne sont pas Ah. mis sur le même piédestal? Ah, bonne question. Je pense que quoi qu'il arrive, l'initiative, elle est bonne. Faut pas dire que l'initiative est mauvaise Tu soutiens les indés, en c'est soi. Donc forcément. voilà, soutenir les indépendants, c'est important, surtout vu la qualité de certains jeux. Après, bah, c'est comme pour. En fait, c'est comme pour tout. Tu auras toujours des gens qui vont râler et pas être contents, quoi. Malheureusement, je pense. Hein. Donc ça va créer forcément des frustrations. En plus, les 1000 studios de développement, ils sont choisis. Il y a des critères, je suppose. Oui. Donc en fait, il faudrait connaître les critères. Parce que je pense que tous les studios ne sont pas Quelqu'un- éligibles en fonction Quelqu'un à la des prod peut apporter une ardoise, s'il vous plaît. Il faut qu'il note le Vous avez réussi à diviser par Ouais. 1000? On a un peu... Non, c'est Tassin, il On fallait a- juste déplacer la virgule. Merci Kim de nous avoir aidé. Et en fait, ça Alors. fait par an et par équipe Studio. 277 000 Dollars. Dollars par an, par an, par studio. Et donc, par studio. 2,5 millions, Bah oui, il fallait dépasser la virgule de 3-0. Hein. Ouais. On est bête. Enfin, je suis bête. Non, on est deux. non, non. non. Mais C'est ensemble. pour ça qu'on a inventé les calculatrices. C'est vrai. C'est génial. Autant s'en servir. Vive la Texas. Bon, du coup, Danix, tu disais parce que. Non, mais, Pardon. pas de soucis, pas de problème. c'est J'allais important. perdre mon calcul aussi. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas de problème, c'était important. Non, mais fallait savoir, faudra connaître les critères en fait. Parce que je pense que ce qui crée la frustration, c'est qu'il y a des critères qui sont peut-être plus abordables pour certains studios ou pas. J'en sais rien, pour le coup, je parle sans les connaître. Mais évidemment, si tu parles de 1000 studios de développement qui ont été choisis, sur des critères, il faudrait les connaître pour pouvoir comprendre un peu ce qui peut créer la frustration, forcément. Tu vois. Très bien. Tu te dis pourquoi le studio là est pas. Exactement. Pas moi. Exactement. Est-ce que c'est sur dossier? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Est-ce que c'est Xbox qui vient de contacter? Tu vois, est-ce que c'est en fonction du nombre de recommandations de ton jeu? Enfin, il y a énormément de choses à connaître, du coup. Tu vas vers les jeux indépendants sur le Game Pass, toi, Bitel, ou pas? Moi, je joue aux jeux indépendants tout le temps, toute ma vie. C'est depuis Isaac qu'il y a eu un truc qui a été unlock dans mon cerveau. Moi, les jeux indés, j'aime trop. Il y a trop de dingueries. C'est des pépites cachées sur 12 000. Enfin, non, franchement, tu peux te régaler à chaque fois sur des jeux indés, tu vois. Moi, le nombre de fois où tu vois juste un trailer, tu te dis, oula, ça a l'air bizarre, puis après, en fait, tu passes ta vie dessus. Enfin, moi, Graveyard Keeper, tu vois, typiquement, au début, j'étais en mode, ça a l'air bizarre. Bon, 175 heures dessus, j'ai fait, ok, c'est bon. Let's go. Donc, mais en non, vrai, c'est c'est trop bien, ça, hein. j'adore. Bah, je sais que j'ai toujours adoré ça. Aller, Faut soutenir, de fou. Bon, déjà, moi, je suis partisane des Game Jam. Donc, juste déjà de regarder la création d'un jeu, je trouve que c'est absolument insane. Mais justement, d'aller les tester, moi, si j'y allais à la base, c'était pour pouvoir aller tester les jeux sur la dernière journée. Et vraiment, genre, je trouve qu'il n'y a pas plus passionnant parce que tous les scénarios, tous les trucs des grands jeux, pour moi, ça vient de là, en fait. De base, c'est tous des petits indés, c'est tous des petits bidouilleurs qui commencent à créer des scénarios, qui commencent à avoir des façons de calculer, des mécaniques différentes. Et au final, ça commence à s'imposer dans le milieu et c'est comme ça que ça explose et que ça finit par être des AAA. Enfin, on en parle souvent en Psychonauts 2, moi, Double Ouais, Fine, j'adore leur taf, tu vois. C'est vrai. Devolver, c'est mon développeur-éditeur préféré ever. Et pour le coup, tu vois, ça fait plaisir de dire qu'aujourd'hui, on pousse véritablement les indés, on les met vraiment en avant. Donc, je sais pas si c'est un peu la Switch qui avait créé cette impulsion. Non, c'est 10 ans avant c'est- Xbox. Hein, 100%. Ouais, ouais, oui. Je veux dire, en vrai, Ouais, mais- en vrai, c'est là quand Ça même depuis s'était quelques passé, années. tu vois. Ils l'ont La fait, Xbox puis j'ai 360, l'impression... j'ai jamais découvert autant de jeux indés que Pareil. que durant le Xbox Live Arcade Ouais, ouais. à Ouais, l'époque. mais est-ce qu'on en parlait autant? Si, moi je me rappelle Franchement, il y même avait que pendant des le jeux- 3, pendant le Il y en 3, Il y avait des il y en avait, pépites il y en avait. à C'est vrai, 1,99 c'est vrai. dans, Non, sur le vraiment, store. Et puis les Sur vidéos Steam, trailers de surtout, moi. Xbox Connaissez-vous Live Arcade, Peggle ouais, J'avoue Steam, ouais. c'est génial. Connaissez-vous Steam, j'avoue.
C'est vrai que Ouais. ça l'estime. Alors, vous avez bien entendu, donc ils ont fait le calcul, 270 000, 7 000 par, voilà, par an. 277 000 euros par studio et par an. Donc voilà ce que Microsoft a reversé aux studios indépendants. C'est une moyenne, bien entendu, pour l'aide au développement. Ceci va vous aider à relativiser puisque nous avons une idée assez précise de l'argent qu'a payé Microsoft pour avoir les Gardiens de la Galaxie sur le Game Pass. Vous savez, le jeu de Square Enix qui était à peine sorti et qui est disponible sur le Game Pass quasiment 6 mois plus tard. Il est disponible depuis quand? Genre là, récemment? Là, Ouais. ça fait Là, une ok. semaine Ah oui, il et est demie ou sorti genre en deux. novembre. Exactement, Ouais. exactement. Et bien, Ça se chiffre en millions? sachez que Microsoft ah oui. a payé Ah bah en oui. effet entre 5 et 10 bah oui. millions Wow. de dollars. Bien 5 sûr. et 10 millions Non, mais attends. de dollars. Et normal. rappelez-vous, Juste pour ça, donc, mettez en relativiser ce qu'ils investissent dans le monde indé et ce qu'ils donnent évidemment à Square Enix juste pour s'octroyer le droit de ne C'est pas bon. être appelé par des crédits CPA, je sais pas quoi. durant le lunch. Ah, le petit CPF Non, là. mais Eh, c'est le normal. CTLM, Moi, ça me- allô Ça me surprend pas du tout. Non. Zéro surprise. À zéro surprise. Et en fait, tu sais ce qui me fait d'autant moins cette surprise, c'est quand on avait vu les jeux sur le Epic Game Store avec toutes les listes qui avaient pas fuité mais qui avaient été rendues publiques lors du procès contre Apple. On avait vu tous les jeux et on voit très bien que c'est logique que pour qu'un jeu soit dans le Game Pass à disposition de tous les gens qui paient un abonnement et qui va attirer du monde sur ta plateforme, en plus un bon jeu. Disons-le. Oui, Ouais, oui, c'est un un bon bon jeu. jeu. un jeu bon qui a jeu. gagné En plus, un un bon Game jeu. Awards, on le Donc, rappelle, le meilleure jeu il est narration. sorti, on avait peur. Un jeu, Le on y a joué, on s'est dit, un jeu putain, qui est en fait, mal c'est- parti à l'E3. Exactement. parce que on avait tous Très Avengers en tête. présentation Ouais, on avait dégueulasse. tous ouais. Avengers en tête. Alors, on avait Avengers et la présentation avait Bah oui. présenté des Ouais. lags. Il y a Oui, eu oui. des petits couacs Non, mais sur la présentation. Exactement. Mais ce qui est intéressant en fait dans la façon dont les choses se font là, c'est que le jeu est sorti et le jeu a eu une aura en fait depuis sa sortie. Ouais. Les gens savent. Bien noté en plus. hein. Exactement. Ça veut dire que en fait, finalement, c'est presque mieux qu'il arrive maintenant qu'il y soit en Day One Début. quand il Ah pense. ouais. Mais si, parce que aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui étaient peut-être curieux d'essayer le jeu et qui n'auraient jamais voulu essayer à l'époque. Alors que là, les gens savent que c'est un bon jeu, donc ils auront plus de facilité à se dire, Ouais. tiens, je vais essayer. Et en plus, c'est vraiment bien. C'est juste pour vous donner un peu une estimation de ce que représente l'arrivée d'un jeu non exclusif, non Microsoft, sur le Game Pass 6 mois après. Cette estimation, c'est plus de 5 millions de dollars. Voilà la valeur Tout à fait. que ça, d'abonnés la valeur que sur ça. le Game Pass? Actuellement, 23 millions au dernier, Oui, donc c'est une au goutte d'eau, dernier en fait, sur le revenu par mois, en recensement fait. des Et chiffres. ça va. Ouais, mais quand tu mets côte à côte tous les jeux. Bien sûr, évidemment. Le Game Mais ce que je Pass, veux dire, tu c'est que, vois. enfin, ça reste quand Oui, même, puis parmi les 25 3 millions, millions, il y c'est en pas a non très plus- probablement une grande quantité qui sont Investis. les abonnés de 1 Les dollar. abonnés, Et puis en plus, oui, ils sont oui. réinvestis directement dans des deals comme ça. Ouais, Et d'ailleurs, exactement. rappelez-vous, quand on a vu, je sais pas moi, c'était GTA 5 qui était dans le Game Pass à un moment donné. À un moment donné, il y a eu Red Dead 2 dans le Game Pass ou pas encore, non? Si, il n'est pas passé. Non, il n'est pas Non, passé. non. GTA 5 est passé dans le Game Pass. Après, il était Ça parti. aussi, ça a dû valoir de mais, l'argent. mais beaucoup plus, beaucoup Ah, plus, beaucoup plus que ça. Plus que les gardiens. Je pense que oui, malgré Ah, le plus que fait. 10 millions. Ah ouais, je pense que oui, parce que c'est un jeu qui Mais se là- vend encore. Attendez, Et pareil sur la PlayStation Plus, hein, Le- c'est des deals où Sony doit payer excusez-moi, bien mais cher. hein. je vous rappelle qu'il y a le EA Play dans le Game Pass Ultimate. Combien Ça coûte bonbon. ce deal vaut? Parce que je vous rappelle, tous les jeux Electronic Arts, 6 mois plus tard, ils sont jouables dans le Game Pass. Ah. Et ils sont jouables en version complète, sans embrouille. Ça coûte. Tous, sans aucune En fait, exclusivité. Ils sont dans une démarche ultra agressive en mode il y a Ah, de mais l'argent Red Dead, qui vient de j'avoue, Red Dead, partout. hein. Il était dessus Red Alors, Dead. ouais, fait sur Game Pass, apparemment, Ah ben voilà, c'est ce que il je est posais. resté 4 Ah mois ben voilà, sur c'est Game ce que je Pass. demandais. Alors Red Dead dans le Game Pass, alors si Bitel voit le chiffre, il tombe. Ah Je ouais. pense. Ah oui, Ah bah, il oui, décède. moyen, oui, oui. Ah ouais, non mais vraiment. Mais en fait, fatigué, pourquoi Chris. Non mais pourquoi Parce qu'en fait, Microsoft, ils sont dans une démarche, et ils l'ont dit dans le chat, j'ai plus le chat, désolé les frangins, mais ils ont dit, on est dans une démarche, ils sont dans une démarche où ils veulent rameuter du monde au maximum. Et comme ils veulent rameuter du monde au maximum, ah bah, ils ont des moyens de le faire parce qu'ils ont des vases communicants, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, fatalement, ils vont faire au maximum possible. S'ils pouvaient avoir des jeux Nintendo ou Sony dans le Game Pass, tu peux être sûr qu'ils le feraient. Et ils paieraient ce qu'il faut pour ça. Bien sûr qu'ils le feraient. Parce que leur but, c'est de fidéliser des gens dans une offre qui leur appartient et que les gens, en fait, soit oublient de payer ou soit se disent c'est trop intéressant pour que je puisse m'en Il aller. y a eu Witcher 3, on Ils ont rappelle. trop d'argent. GTA 5 a été disponible, il ne l'est plus parce que GTA 5 s'est retiré du Game Pass étant donné que le jeu veut être quand même un peu, entre guillemets, revendu.
là, Mais même Red sur Dead console aussi, de il est nouvelle sorti, génération. il est reparti, Red Dead hein. est aussi sorti du Game Pass. Witcher est reparti récemment. Il n'y Tout à fait. avait pas un Kingdom Hearts. Oui, il y avait les deux Kingdom Hearts. Il y avait Non, les trois, tous Il y les avait Kingdom Hearts. tout, et Là, il y ils sont avait repartis. il y avait tous les FF Les qui Kingdom sont Hearts. repartis aussi. Le FF aussi sont repartis. En fait, ce aujourd'hui, sont il y des a plus deals 13 temporaires Mais le qui Game doivent Pass. coûter bonbon à chaque fois. Et puis, ça fait arriver du monde. Et puis, de toute façon, comme ça reste alimenté tout le temps, ça fonctionne. Mais le catalogue, lui, qui vient évidemment soit des deals avec les développeurs indépendants, soit des deals avec, enfin pas de deals, mais des jeux Microsoft Game Studio, eux, ils restent et ils se stackent les uns après les autres. Et tu peux Exactement. encore rejouer pas passant, ouais. tu peux rejouer à Banjo-Kazooie, tu vois, il est dans le sûr. Game Pass, tu vois. Donc, Et le dernier point, après ça, je laisse parler parce que j'ai beaucoup trop parlé sur cette news, c'est que dans tous les cas, vu que les jeux se stackent et que Microsoft, ils ont racheté à bras-le-corps des studios, enfin, je sais pas à bras-le-corps l'expression, mais ils ont racheté masse de studios tout le temps, eh ben, on aura de toute façon, au fur et à mesure, de plus en plus de jeux et qui vont, rappelle, eux, rester dans le Game bientôt Pass. Call of Duty. Par exemple. Par exemple. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça qui est Voilà. Mais c'est intéressant. en vrai, fait. C'est le long terme qui est intéressant. On l'oublie, mais si fin Non, mais ça, c'est 2023, encore- enfin mi-2023, le deal il est vraiment adoubé, signé Activision Blizzard, Microsoft. Je vous rappelle que c'est pas sûr à 100% parce que voilà, il Il y a faut. encore du time. Voilà, exactement. Il faut que tout Tout le monde. soit approuvé. Tout le monde se mette d'accord au niveau politique autour. Si c'est approuvé et que c'est signé, c'est fin 2023. Il y a Call of Duty. Vous allez trouver Starcraft 2. Vous allez trouver probablement World of Warcraft. Tout ça dans le Game Pass. Hein, Abonnement couplé là. c'est la vérité. World of War- Starfield. T'imagines en vrai Day One, ouais. World of Starfield Warcraft Day One. Day One. Ça, c'est- avec. Starfield C'est Day One. incroyable. C'est incroyable la promesse. Ah, c'est vrai qu'il y a Starfield, Ouais. exact. C'est incroyable, mais pour Là, combien de temps Et ça ouais, restera non. incroyable, les petits amis? Ça, c'est mais la ce serait vraie question. Oui, oui. Xbox. Non, mais ce serait ouf en vrai, tu vois. Ah, mais Le c'est mettre sûr. en Day One, c'est. Et moi, mon Ouais. rêve absolu, c'est Ton que rêve. dans Heroes of the Storm, il y ait toutes les licences Microsoft. Ça, c'est mon Et rêve là, absolu. revient et ça détruit les Ça, c'est mon rêve. Moi, j'adore ce jeu. Master Chief, Non, Heroes of the j'adore ce jeu. Storm, incroyable. Mettez-moi des playlouts, s'il vous plaît, sur des Psychonauts, maps mais de oui. MOBA. Ouais, voilà, tu mets un Master Chief vous rêvez qui beaucoup, combat là. Tracer, Et genre, qui combat. Non, mais non, 10 en ans, vrai, t'as en vrai, raison. en Non, vrai, mais ça tu as peut raison, arriver. 10 ans de- après de sa Dream mort, Big, le mais- jeu ressuscite. Frérot, En vrai, ça peut arriver J'ai pas 10 ans, hein. parce que franchement, ils ont réussi à vraiment mettre tout Blizzard Ouais, dedans. ouais. Pourquoi ils feraient pas un petit effort? En plus, le jeu fonctionne toujours. Je veux dire, il est pas e-sportif et compagnie, mais non, mais je veux dire, mon frère, si, non, si, mon si, frère si. joue tout le temps Ah, et ouais. je veux dire, il passe pas 4 ans à trouver une partie, quoi. Là, Non, tu viens de saucer les trois quarts du Heroes chat, of the Ils sont là. Mais oui, c'est vrai que c'est une possibilité. imagine. Et là, le champ des possibles explose. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire tout ça, toutes ces Imagine collabs. 2 secondes. Incroyable. Imagine 2 secondes. En plus, le jeu est ultra Absolument. simple. c'est Et là, génial. tu avais tous les VRP de chez Xbox. je vais aller qui les sont dans le voir. chat et qui sont en mode, c'est une idée de Dès génie. que la prochaine Envoie un soirée, dès qu'il y a Microsoft qui parle, je vais aller voir, je te jure, je vais mettre ça dans leur tête, ça va germer. Retenez ce moment, retenez ce Ouais, moment. on va envoyer Regardez-moi. un petit message après les Ah ouais, j'envoie des messages à tous les gens de chez Ça va Microsoft. bourrer le crâne de tous les VRP de chez Sony. D'ailleurs, chez Xbox. j'ai vu passer quand même dans le chat des personnes qui se demandent encore comment le Game Pass arrive à être rentable. Ah. Pardon. Oui, Lox, et en effet, c'est une question qu'on peut se penser. Comment cette histoire peut être rentable? Est-ce que tu peux expliquer mathématiquement comment Ah, les offres d'abonnement En vrai, fonctionnent? soit je l'explique là, ou est-ce qu'on n'en fait pas un vrai sujet Ouais, on pourra en propre faire. avec une invitée de qualité? Ah, genre Ina Gilbert? Genre Ina ou Nati, ouais. Oh, mais let's go, mais bien entendu. Je suis pas Ça s'est sûr chauffé qu'elle en 2 minutes, est-ce qu'elle là, va c'est parler sur la rentabilité du Game Pass Bah, bien, écoute, l'expliquer. on est là. Ouais, t'as raison, simplement, t'as c'est une raison. vraie Mais question. en tout cas, Les en tout cas, Ok, je- pas forcément donner les des gens vrais chiffres. Les gens sont clients, mais Ina, maintenant on se Ina, demande en vrai, jetez-vous comment l'argent vous par faites les fenêtres ou y a-t-il une véritable Alors, logique de rentabilité? Pas sûr qu'elle vienne si tu commences comme ça, mais Elle me connaît un peu. est-ce Non, que mais vous alors, dilapidez votre thune pour être tout à fait honnête, il y a des articles, vous pouvez très bien avoir la réponse là tout de suite. Il y a des articles qui l'expliquent déjà. Mais c'est intéressant, c'est toujours pertinent aussi de l'entendre directement. de ta voix, Lox, la tienne, ils veulent entendre Non, ça. de celle de la vraie Xbox directement. Globalement, pour résumer, imaginez une jarre en fait qui se remplit au fur et à mesure. C'est vos abonnements, une grosse jarre. Tant qu'elle n'est pas remplie, eh bien, ouais, vous perdez énormément d'argent, mais dès qu'elle arrive à être remplie, ça déborde et le pognon coule et tout est en bonus. C'est ça les offres d'abonnement. C'est pognon difficile. coule, il y en a plein, C'est il y en a difficile trop. à monter, mais une fois que tu montes ta jauge jusqu'à un certain nombre d'abonnés, bah c'est de l'argent qui tombe. Ça m'a donné envie tous d'avoir cette jarre. les mois. Et imaginez 25 millions de Game Pass à 10 € par mois, Ouais. c'est 250 millions de dollars qui tombent par mois. Alors, ça vous dit, c'est rien du tout. 250 millions de dollars, c'est gigantesque. En 10 mois, ça fait 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'en 10 mois, c'est tout ce qu'ils ont reversé
à tous les indés En 9 pendant ans. 9 ans. Ok. Donc imaginez, ça c'est qu'à 25 millions et c'est que pendant 10 mois. Donc monter un tout petit peu plus la barre, 30 millions, ça explose. Donc tu peux injecter un guerre. C'est pour ça que ça c'est ne la guerre fera pour que tout le monde, monter. Ça ne fera que monter Et ça de fait toute que façon. monter. Donc, et quand on va se déborde, Jean-Michel Jarre, tout à fait. Quand on Jean-Michel Jarre, bien sûr. Quand on va bien se vu, bien déborde, vu. merci le chat. Évidemment. C'est la folie furieuse. Mais pour ça, il faut avoir les grosses coronesses de perdre Bah, et d'y de aller, quoi. perdre et de perdre jusqu'à ce que ta jarre soit remplie. Voilà. En tout cas, Ina va venir nous expliquer ça, Lox. Tu nous en fais le serment ici ? Voilà, c'est parti, impeccable. Elle viendra. Sachez que. Ina ou Nati, mais oui, il faut qu'on ait. Franchement, il faudrait avoir l'une des deux quand même. Ah oui, un minimum. moi je c'est les hyper reçois Cool en ici visio, là. dans le lunch play. Non, avec- non, en physique. Ah, en physique Ah ouais, oui, en en physique. physique. Ils sont à Paris. Attends, C'est nous, non, mais Attends. pardon. Ah bah, pardon, on pardon. travaille chez moi. Non, mais pardon, veuillez m'excuser. Ah oui, Parlons d'un non, ce serait sujet. Phil Spencer en Alors, fait. Juste pour l'anecdote, j'ai reçu un de mes voisins à la maison et c'est un gamer, il s'avère, donc trop cool. Il joue actuellement à Dying Light 2. Tu vois, j'ai pas putain, j'ai un Ah pote qui ouais. joue à Dying Light 2 aussi, il a fumé, c'est trop bien. Il a acheté Horizon Forbidden West Day One. Ouais. Il dit je veux pas le commencer, sinon je ne dirai jamais Dying Light Ouais. 2. Mais il a quand même payé son jeu 80 €. Donc il a le profil typique du joueur PlayStation. Et je lui dis bah, moi j'ai du mal à payer mes jeux 80 €. Je joue sur le Game Pass. Sa première réponse, c'est un gamer qui joue à des jeux comme ça. Il m'a dit c'est Mais quoi c'est Xbox. le Ah non. Game Pass? Voilà. beau, le Game Pass. Voilà. C'est quoi le Voilà. Game Pass? Voilà. C'est quoi le Game Pass? Et là. quand Et ça, Ken lui le mec qui lui a quand Ken lui a expliqué la expliqué, il a dû Voilà. se dire mais pardon, Mais qu'est-ce que quel est ce monde que j'ai Il m'a pas raté? cru. Oui, je t'entends. Il t'a pas cru? Non, mais il m'a pas cru. Il m'a pas cru. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous réel? Du coup, il l'a fait venir chez lui, il lui a fait tiens, joue à tous les jeux. C'est pas possible, il a cherché les Voilà. consoles partout. Là. Je vous explique ce que c'est la vérité du monde dans le vrai monde, d'accord? C'est ça, ok? C'est le gamer, il sait pas ce que c'est le Game Pass, d'accord? Donc, point final. Donc redescendez de vos parachutes dorés, les Xboxeux, seule la PlayStation est la seule véritable console ici même en France. Tu sais qu'on a nos cheveux qui nous collent au front avec Chrono là, genre on a un coup chaud dedans. Ah, en plus, déjà, il fait mais- chaud, tu vois, dans la salle, et là, on est bien. Là, il fait Oh, c'est méga un chaud. truc de fou. C'est abusé. Ta réaction que t'as dit, c'est quoi le Game Pass? T'étais entre. Il s'est découpé. Non, tu t'y attendais. T'avais pré-shot. Je n'étais zéro étonné parce que c'est pas la première fois que ça Ouais. m'arrive, c'est Ouais. la 10e fois que ça m'arrive. Ouais. Tu vois, quand juste je sors de mon cercle d'amis, j'invite des gens que je n'ai Ouais, jamais c'est rencontrés, jamais vus, que je me rends compte qu'ils sont gamers, Ouais. je lui pose la question de Game Pass, ils ne savent pas ce que c'est. Tu invites Ils des gens jouent que tu ne à connais des pas, que tu as gros jamais jeux vus. triple A PlayStation, Après, FIFA, Call of Duty, ils s'en foutent. Au témoin d'un doute, il n'y a pas de pub En fait, télévisée. de plus en plus. Oui, mais- Non, pas télévisé, non. Voilà, il n'y a pas, Pas de télévisé, pub pas télévisée télévisé. pour le Game Pass. Non, Non. pas Ah, télévisé. c'est peut-être un. Alors que les pubs à la télé pour les jeux PlayStation. Voilà. Il y a que ça. Ken. D'ailleurs, lors du partenariat FFF Oui. Xbox, on a vu en gros marqué Game Pass, donc peut-être que ça sera mis en avant d'une Ouais. façon ou d'une autre. Est-ce que c'est Nanny. pas, Maillot de l'équipe de est-ce que c'est pas le problème d'ailleurs? Pas de promo télévisuelle pour le Game Pass, tu vois, Je pour ne sais l'offre, pas. etc. Après, est-ce que on c'est pas verra, genre quelque chose qui est souhaité de leur côté, Ouais. le temps de monter vraiment l'offre au maximum et de créer quelque chose de solide, ça. et puis ils arrivent, ils sont en mode. C'est déjà bien solide, hein. Mais encore pas pour eux, plus. en fait. Ouais. Encore, En fait, ça- le truc, c'est que genre- il y a promesse là que ça soit Non, mais voilà, vraiment c'est ça. très très En fait, très le truc, solide genre, dans peu de on temps. sait pas en gros, en fait, on ne sait pas quelle est leur vision sur ce truc en termes de grandeur, tu vois. Ouais. Mon Ça se trouve, dans 2 ans, en plus, avec tous les studios qu'ils ont achetés, on va se retrouver avec des jeux de zinzin dessus. Ouais. Ils vont arriver, ils vont Quoi faire, regarde mon pote, 125 studios dans Le le Game vrai Pass. changement, régale-toi. là où ça risque vraiment de créer quelque chose, c'est le jour où il y aura Call of Duty en fait. Oui. Parce que ces Alors, joueurs c'est à Sony, 100%. ces joueurs machin, le L'offre jour a où ça va totalement- tomber, Parce que Totalement. partout sur les enseignes où les gens vont Totalement acheter leurs jeux, ça sera raison, marqué en totalement gros raison. jouez-y Et là- Tu vas payer gratuitement avec 10 une € pour étoile. Call of Duty Avec cette une année étoile. Ça sera gratuit là- avec une là, étoile, tu sais. Day One sur le Game Pass. Ouais. Non mais le Game Pass a déjà, les PCistes connaissent, Ouais. on va dire les gamers renseignés avertis connaissent, mais Le grand public. le grand public qui n'est pas forcément un casual gamer, hein, Bien parce sûr. que tu vois, mon voisin Bien sûr. visiblement il jouait plus que moi aux jeux vidéo. Ouais, il bon, joue, quoi. il est en mais transition, il y a de joué. travail actuellement, donc il a le temps de jouer. Mais gratuit. il jouait quand même plus que moi. Will Smith, c'est Non, mais- Mais il a trop de chance. Oui, mais ce alors, mec, putain. il passe plus de temps en jeu, certes, mais il est beaucoup moins informé que toi parce que Oui. Voilà. finalement, il y a Bien des sûr, bien économies qu'il pourrait faire qu'il ne fait pas. Au lieu de payer 2 fois 80 €, tu pouvais payer 10 € par mois je au suis Game Pass. désolé,
acheter un désolé, Forbidden mais West. il n'y a pas Horizon Forbidden West Justement, dans le Game Pass. Tu d'accord, gagnais ok. 80 euros, c'est-à-dire que tu payais une fois 80 euros et le reste, il joue en Game Pass. Ce qu'il aurait pu faire, c'est acheter Horizon un peu plus tard plutôt que de le payer pour pas Oui, y jouer c'est immédiatement. vrai, c'est vrai. Mais bon, il pourrait aussi l'acheter les One, tu peux directement l'acheter à moins de dématérialisé en 80 promo, euros aussi. Mais bon, il y a des choses à changer. Mais en tout cas, il a réussi à avoir une PlayStation 5 Ouais, et au hasard. Ah, et ça, tout, ça tu va. vois. Ouais. Donc tu vois, c'est un mec qui a cherché à avoir une PlayStation C'est ça. 5 et il fait partie de ces gens-là. Donc autant la recherche et la quête de PlayStation 5 est très grand public, Ouais. autant Trop grand public. la Xbox n'existe pas. Comme tous les produits donc, PlayStation en vrai. Il y a des gens à changer, peut-être que Game Pass là, et je pense aussi que Xbox attend d'avoir son cloud qui fonctionne bien, Il sort de bêta, Avant de- ouais. qui sort de bêta, qui arrive sur les télés, les box internet, les trucs de tout le monde. Et là, regardez, voilà, vous avez une application Xbox, dedans vous payez tant, c'est comme Netflix, hop, vous avez un catalogue de jeux. Voilà, T'appuies sur la facile à télécommande. comprendre. Let's go. Facile à Parce comprendre. que, attends, dernier pas point, plus c'est de que quand tu vois les pubs Game Pass, parce qu'on en a vu des pubs Game Pass sur les panneaux publicitaires, moi, à Levallois, tu vois, j'en ai croisé. Sauf qu'il y a marqué Game Pass, il y avait Halo, Forza et je sais pas trop quoi. C'est pas évident Et de puis savoir c'est de tout. quoi Tu il sais s'agit. pas, tu te dis, mais ok. Tu sens que la com, Trois elle, jeux, tu sens quoi. que la com elle est faite, mais ils font pas de tapis dessus. Ouais. Et autant on parlait des pubs PlayStation, dès le départ, c'est un produit pubé, très pubé. Ah La oui. console, Ah les oui, jeux, oui, c'est oui, très oui, pubé. oui. Là où Xbox est beaucoup plus discret là-dessus. C'est dommage, mais après, après ils ont, comme vous dites, ils ont certainement leur raison pour faire agir de cette manière. Mais le jour où le Xbox Game Pass sera vendu à la télé, Ça va être on, monstrueux. Enfin, on en ouais. reparle. Il faut voir. Après, tu vas attention, pouvoir acheter ton c'est Game le Pass en cas supermarché, ici ouais. en France, c'est pas le cas aux Oui, je parle en États-Unis. France, je parle en Ouais, France, c'est je pour ça. parle Non, en mais France. moi, je le précise quand même Oui. pour le chat pour qu'on oui, c'est qu'on vrai. passe pas pour des gens qui ont Non, mais l'air t'as de. raison, t'as raison, t'as Mais raison. c'est vrai qu'ici, on n'est pas forcément sur un territoire Xbox natif. Mm. Par contre, aux États-Unis, vous regardez n'importe quelle série, à chaque fois que tu Aux joues, la US, plupart du ouais. temps, c'est que de la Xbox et de la Xbox. Donc, Vous savez que même à l'époque de la Xbox 360, les gens sont encore toujours très étonnés si je leur dis, mais quand les deux jeux sortaient sur deux plateformes, Oui. c'est la version PlayStation qui se vendait le plus. Tu sais, dans mon petit milieu des jeux de combat, tout le monde avait acheté une Xbox 360 parce que ça marchait mieux, les Street Fighter et tout ça. Les gens sont persuadés que Street Fighter c'est mieux vendu sur Xbox 360, c'est 2 fois moins vendu que sur PlayStation 3, alors que la version, elle est rinsaxe. Mais c'est pas J'aimerais bien grave. savoir pour Bayonetta les C'est chiffres pas grave. aussi. C'est ouf en vrai. hein. Bayonetta, la version Bayonetta. PS3 était éclatée. Bayonetta, C'était c'est nul. PlayStation. C'est atroce. C'est largement C'est le mieux atroce. vendu et C'était la version pire est c'est la pire version. horrible. Mais oui. Encore aujourd'hui, c'est la pire version qui existe de Bayonetta. Ça, c'est Voilà. ça, c'est assez ouf. hein. Donc c'est la vie. On va parler tout ça pour vous dire qu'on va parler d'un vrai sujet qui touche vraiment les Français. La licence FIFA va Ah. disparaître de chez Electronic Arts, Nanix. Nanix ne tremble pas. Il y avait des rumeurs partout. Ouais. EA ne repaiera pas la licence FIFA, trop cher. Bah ouais, pas trop cher. Déjà parce que la FIFA, je pense à... je l'avais rappelé, mais je crois que c'est en 2020. La FIFA, je crois que l'élément qui rapporte le plus d'argent à la FIFA, c'est les jeux vidéo. Donc à travers le jeu FIFA et évidemment, c'est quand on parle de FIFA, on parle d'Ultimate Team, le mode Ultimate Team. Donc du coup, ben ouais, FIFA qui déclare, en fait, on est peut-être ouvert à proposer la licence à d'autres développeurs, de studios, d'éditeurs, parce que le but c'est de maximiser là-dessus, de se faire un max de flouze évidemment. Là au FIFA, et Electronic Arts c'est évidemment le partenaire privilégié de la FIFA depuis des années. Donc en soi, il faut aussi voir une chose, c'est que attention, EA va pas perdre tant que ça. Le nom va changer, donc la rumeur c'était eSport FC, a priori on partirait. eSport FC, tout à fait. On partirait. Ce n'est pas là-dessus. encore officiel, Non, je c'est le pas encore officiel, précise. mais hein. ça commence à être assez persistant. Ça fait Mhm. quand même. Hmm. On parle de au moins 6 mois que ce nom revient avec pas mal d'insistance. Et aujourd'hui, FIFA, on va parler du produit tel qu'il est. FIFA ne vend pas pour le jeu en lui-même, il vend pour le mode Ultimate Team. Bah, les tiens. gens qui achètent FIFA l'achètent pour jouer Ultimate Team. Alors il y en a qui vont jouer au club pro, vont me dire oui mais le club pro tu vas mettre ça de côté. Oui le club pro c'est incroyable, mais ça rapporte pas d'argent. Et c'est pas le même modèle économique. Ni la Alors, même hype justement, autour. qu'est-ce que ça change pour Ultimate Team? Alors moi, je me dis que quand on a justement la licence FIFA, Ouais. on a aussi la licence des joueurs Non. qui sont dans la FIFA. Ça ne fonctionne pas Non. comme ça. En fait, tu vas avoir les noms des compétitions, donc officielles, et en fait, les noms des joueurs et leurs droits, c'est géré par la FIF Pro, en fait. Donc, et la FIF Pro, c'est gratuit, hein. Tout le monde l'a. Hein. C'est-à-dire que eFootball a la FIF Pro, n'importe quel éditeur et développeur qui se lance dans la création et le développement d'un jeu de foot peut accéder à ces droits-là. Après, pour certains Il clubs, faut les payer quand même. non, je crois que c'est gratuit. Je crois que la FIF Pro, c'est un syndicat. Donc, Alors non, pourquoi non. certains Mais- joueurs ne sont pas dans FIFA justement de façon officielle? Comment ça?
Il y a pas certains cer- qui y sont pas. y a pas Parce que tu as certains joueurs qui n'adhèrent pas, qui ne sont pas adhérés. Ah à la oui, FIFA. adhérer à la FIFA. Ok. Ah, Voilà. Donc ça, c'est d'accord, encore- ok. Ah ça, ouais. c'est encore autre chose. Ah ouais. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, l'autre donnée importante, c'est C'est que. politique. Ouais, c'est très. Enfin, après, Donc, même sans la licence FIFA, tu peux créer une carte Cristiano Ronaldo sur FIFA Ultimate Team avec son visage, son nom. Et après, tu pourras pas du coup indiquer. Ça me son- paraît tellement chelou. Tu pourras pas indiquer son club, tu Ouais. pourras pas indiquer son championnat, Ah ouais. par exemple, voilà. Et le maillot qu'il aura ne correspondra pas au maillot de son équipe. Mais non. Après, attention. D'accord, ah oui, non. Après c'est- attention, tu as eu des deals D'accord. les dernières saisons, notamment, je vais parler de Konami avec PES, Fanny Football, Ouais. Et qui avait Barcelone, réussi, c'est ça. Ouais. qui avait réussi à négocier directement avec les clubs. Donc, c'est certains clubs avec qui tu peux discuter et négocier les droits d'image. Donc, en l'occurrence, quand tu as un contrat premium, on appelle ça, avec un club, tu récupères du coup de facto son maillot, également son stade, également son nom, etc. Après, tu avais aussi des licences. Par exemple, je crois que les licences africaines, à un moment donné, dans les différents jeux dans PES, n'existaient pas ou sont arrivées un petit peu après, où tu avais des faux noms. Tu as le Brésil qui est sorti de FIFA, par exemple, dans le même registre. C'est-à-dire que tu avais, je crois que non, tu n'avais pas le maillot et tu n'avais pas le nom des joueurs. Donc, voilà. Attends, Faut commencer à mais- faire compliqué. mais- là, tu hein. peux avoir, ouais. tu peux avoir le nom des joueurs en club, mais tu peux ne pas les avoir Exactement, en sélection en équipe nationale, ouais, ouais. nationale. Exactement. Oh là là, mais Non, quel c'est enfer. une sauce. Ça fait c'est une sauce. beaucoup là. hein. Après, calmez-vous. Hein. Comme d'habitude dans ce type de jeu, t'auras- Calmez-vous, non. Non mais si, t'auras un. Je suis désolé. Il a dit non. Je me calme pas. Si je Je tire, ne calmerai si pas. je tire ma carte Mbappé et que Mbappé il est je sais pas en costume vert à pois rose, que c'est Bah pas alors le PSG, Bah tu t'en fous. bah Mbappé. non je m'en fous pas. Bah, non. ce qui compte, c'est quoi? Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est le joueur, c'est ses caractéristiques, c'est son nom et sa modélisation. Peu importe le club dans lequel il joue, parce que de toute façon, dans FUT, tu vas jouer soit avec des maillots de clubs déjà existants, ou avec des maillots bariolés, ou des maillots fun, ou des maillots rétro. Donc qu'est-ce que tu t'en fous au final? Mais au niveau de la carte, elle va puer la merde la Mais carte. non, Ils mais ont rien pas à- les mais- maillots mais non, officiels. mais rien à voir. La carte, elle est pas faite. La carte, elle est pas faite par. Pas mal la touille. La carte, elle est pas faite. La carte, elle est pas faite par rapport au club. Elle est faite par rapport aux performances du joueur. Mbappé, il joue au PSG. 99. Voilà, non, bah, 98. s'il met un triplé, et il sera noté de la même manière après dans le jeu, qu'il porte le maillot du PSG ou pas, on s'en fout. Je me sens au PM. Mais sur la carte, il sera représenté quoi en costard cravate? T'auras son visage, c'est tout. Juste son visage. Mais t'as leur tronche sur les cartes Ultimate Team aujourd'hui. Il y a pas leur maillot. Ah, tu vois, ça s'arrête là. Tu vois Ah, leur Mais c'est- maillot. Attends, on a bah, coupé avant. Bah, tu resizeras différemment, ça va quoi. Ok, quand même, oh. Eh, Ok, tu vas resize tes cartes, s'il te Attends. plaît. tu vas resize tes cartes et. Hein, Moi, je collectionne les Quelle cartes couille, mais FIFA quelle couille. Ultimate Team. Et je suis triste un peu de plaisir. voir tout ça disparaître. Mais je marre. vois que ça fait beaucoup Mais rire non, mais- Chrono. Moi, je suis en train de penser. je te dis, Pour, ce pour sera. toi, si FIFA, ça fait pas FIFA, ça va pas faire chuter ses ventes. Ah en bah, France. alors attends. Bah si. Ça, Rapidement, c'est encore- rapidement. alors ça, c'est encore un autre débat. Moi, je te dis juste, la viabilité du jeu aujourd'hui, elle se fait autour d'un modèle économique et d'un mode qui dépasse même le nom de la licence en lui-même. Tu vois. Les gens, je te le répète, achètent FIFA pour jouer Ultimate Team, un mode qui est là tous les ans, avec des crédits que tu ne conserves pas à l'issue de la saison, etc. Après, Précise évidemment, bien. ça a l'air voilà. vachement bien Précise, comme précise jeu. bien. hein. non, parce qu'après le contenu est fou. Moi, ça fait 3 semaines, je suis en sevrage là. C'est 3 semaines que je ne touche pas au jeu. Il y a Elden Ring. Donc, non, les premiers jours, j'étais en train de me gratter. En fait, finalement, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que le nom FIFA, oui, les gens sont habitués avec. Mais que tu mettes, du moment que tu as une star sur la couverture et que tu sais que tu as ton mode de jeu, c'est le mode de jeu qui va compter pour. D'accord. Et il s'appellera toujours Ultimate Team, mais pas FIFA. Ah bah oui, juste ça s'appellera. Ça s'appellera EA Ultimate Team. EA Ultimate Team. Ou FC Ultimate Team ou Ultimate Team FC, je sais pas. Ça va être difficile. Nous accueillons évidemment, comme tous les lundis, Menro sur le plateau pour nous parler du Oh là là. programme de la semaine. Bonjour Menro, bienvenue ici sur ce plateau. Menro qui est triste de savoir qu'il ne va pas pouvoir acheter FIFA 2023. Dégoûté. C'est la S. Waouh. L'intervention était stratosphérique. C'est bon, et je repars comme ça. And again. Non, moi je suis là pour vous parler de la semaine et de ce qui change cette semaine par rapport à d'habitude. J'ai l'impression que je fais un one-man show, tu sais, avec le micro comme ça. Ah, fait non, pas- c'est parfait. Il est un peu Alors, bas. fermer la porte ça pour vous est vous déjà laisser, tout arrivé va bien. Il est un peu bas, je vais le tenir. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Déjà, ce soir, on a un programme incroyable, puisque nous avons la PlayStation Store Story Party. Yes. Party, c'est ça. Avec plein de monde, puisque vous aurez Max, KO, TPK, Reza, Lox. Tu seras
sera de la fête. Sunday et Genius qui vont s'affronter sur des jeux du PlayStation Store. Trop cool. Voilà, on avait déjà eu une émission jeudi il y a quelques jours. On a Voilà, vu des c'est- buts légendaires sur FIFA. Oh là là, Reza. Alors c'est pas les mêmes jeux, hein, donc vous pouvez venir voir un petit peu. Je regrette presque qu'on n'ait pas mis Fortnite, tiens. Et c'est pas faux, Ah, mais c'est c'est pas dans le store du- c'est voilà, pas- c'est peut-être pas dans les promos, voilà. En tout cas, la parité fait plaisir. C'est voilà un beau casting. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, mardi, rien d'exceptionnel. Hein, c'est une journée forte chez nous, mais on aura quand même normalement un invité de marque dans le récap. On est en train de dealer ça, mais Luc Alphand, ça vous parle? Oh, oui. mais non, le pilote Le pilote, Le pilote voilà. et le ski- Ah bah d'accord. et le ski- Surtout le champion du monde de descente à ski ou champion rien d'Afrique, que je ça. sais plus. Vainqueur du Paris-Dakar, qui a aussi fait la Transat Jacques Vabre. Donc il est là pour, sans doute, si on arrive à taper dans la main, pour faire la promo de la nouvelle saison de Top Gear. Oh, trop cool. Mais Voilà. oui, fait Voilà, c'est pas Top mal. Gear, mais oui, Donc, de ouf. donc voilà, on essaie d'avoir ça. Il sera normalement en interview dans le récap mardi. Mercredi soir, soirée jeu. Voilà, on ne sait pas encore si ce sera du jeu vidéo ou du jeu de plateau. Restez bien sûr sur le stream pour avoir cette information. Jeudi, dans la musique, je reçois 2 jeunes artistes de Sony Music, notamment Achille qui sort son album et Nicolas. Donc il faut vous imaginer que c'est un petit peu entre Abdelmalik et Stromae. Voilà, mais en premier album. Vendredi, un lunch play où tu reçois Jean Massier. Ouais, tout à fait, on a Jean Enfin, vous Massier. recevez, pardon, Jean Massier. On reçoit Jean Massier. Et donc l'idée c'est pas parler de politique, hein, mais c'est quand même Non. c'est plus de parler de cette élection présidentielle et de ce qu'elle a de un petit peu atypique par rapport aux autres. Ouais, on va surtout parler aussi de son parcours, Et de lui. qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, Et de lui, bien sûr. et puis actuellement bel homme. comment est-ce qu'il gère justement. Il faisait partie de l'article de Numérama Numérama, oui. Sur les burn-out des les streamers. burn-out des streamers, etc., etc. Voilà, on va discuter un peu de lui, sa condition et de ce qu'il fait Très actuellement. intéressant. sur- Et une dernière chose qui n'est pas au programme mais qui le sera si jamais c'est officialisé, mais il y a des rumeurs comme quoi PlayStation prendrait peut-être la parole pour parler de son nouveau service. oui. Voilà. Et si jamais c'est le cas, on fera un live event. Petit live event. Ça fait plaisir. Petit live event, impeccable. Non mais Paul, Oui. faut plus chercher, hein. Là c'est la roue libre. Hein. Il reste une Eh, minute. mais on n'avait pas dit qu'on ferait peut-être un live event. Non. Et ça, c'est vrai. Non. Paul, il est précieux. Il est précieux. Il nous évite bien des débordements, en tout cas dans cette émission. Oh. Merci Menro, merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Momon Chrono, Lox, Nanix, Bitel. Tout de suite, on se retrouve sur le plateau des Amis Bros pour évidemment la prière hebdomadaire et pour parler de Kirby dans son ensemble, avec un gros dossier sur l'histoire de Kirby, sa création, sa scission, l'histoire d'un héros ou peut-être du plus grand méchant de l'histoire de Nintendo. On en discutera évidemment. À tout de suite pour les Amis Bros.